Ce live, j'espère que vous allez bien. J'ai plein d'informations à vous transmettre. Je ne sais pas encore dans quel ordre les informations vont venir et vont être transmises. J'ai essayé de prendre des notes, mais c'est pas toujours simple. Et je pense que les informations de ce live sont quand même particulièrement importantes parce que 5 minutes avant que je me connecte, il n'y avait plus d'internet chez moi et je me suis réveillée ce matin avec le dos bloqué. Donc, je pense que effectivement, il y a des informations qui doivent passer. Et puis, comme il y a la team antagoniste, visiblement, elle n'est pas ravie que les informations passent. Mais c'est pas grave, elles passeront quand même. Donc, je risque de me tortiller dans tous les sens pendant ce live parce que j'ai vraiment le dos hyper bloqué et c'est compliqué de rester dans la même position. On vit tous cette grande vague là de changement de cycle. Et en fait, il y a la vague d'interférence et qui n'est pas simple. Enfin, voilà, tout ce que j'ai déjà transmis que vous savez. Et dépasser cette vague pour pouvoir entrer complètement dans le nouveau cycle, ben, il y a des choses qui sont juste derrière. Et c'est de ça que je veux vous parler parce que ça commence à être clairement accessible. Bonjour, ces énergies interférentes et pénibles. Ouais, elles sont pénibles. Bonjour, la team lampadaire. Ben, on est là. Alors, elles sont pénibles et en même temps, il y a toujours cette idée que l'ombre ne sait pas qu'elle travaille pour la lumière. Et finalement, vraiment, ce que je me disais là tout à l'heure en préparant ce live, c'est que nous sommes des athlètes. Des athlètes de la lumière dans cette team lampadaire, dans ce qu'on peut vivre. Et en fait, je comprends vraiment aussi là, ces derniers mois, ce que je peux vivre, ce que je peux connecter, ce que je peux traverser, autant dans la matière que dans l'énergie. Et je comprends tellement que je me disais tout à l'heure, j'ai l'impression d'avoir été entraînée pour... Vraiment, je vous assure, j'ai l'impression d'avoir été entraînée pour des Jeux Olympiques énergétiques. Et en fait, je suis en plein dedans. Et je me rends compte que ça fait des mois et des mois que ça tourne et que j'ai plein d'infos et que vraiment, ça me pousse toujours à aller plus loin dans l'énergie. Et qu'en même temps, il y a des choses qui se rétrocèdent aussi dans la matière avec de l'impact sur la matière parce que par tous les moyens, les énergies antagonistes, elles essayent quand même de vérifier si on peut bloquer là. Ah merde, ça marche pas. On peut bloquer là. Merde, ça marche pas non plus. Ça continue quand même. Ah merde, on essaie de bloquer là, ça marche pas. Donc, c'est hyper important de comprendre ça et surtout de rester dans son alignement permanent et de comprendre que de toute façon, quand on a décidé pour soi d'évoluer, quand on a décidé pour soi de se libérer de plein de choses, quand on a décidé de sa souveraineté énergétique, l'engrammage et l'enfermement a été tellement puissant pendant très longtemps, puis il y a aussi toute cette emprise qui est collective dans les interférences aussi, ça demande du temps, ça demande vraiment des étapes, tranquillement pour sortir de là, et on évolue vraiment complètement en permanence. Donc ça prend un peu de temps, mais il faut surtout pas douter. Parce que ça a été là le premier, comment on va dire ça, la première interférence là depuis début janvier, ça a été le doute. Allez, vas-y, on te fait douter de toi, on te fait douter de ton chemin, de tes décisions, on te fait te remettre en question, te remettre en question. Et là, c'est ce que j'expliquais avant, on essaie de te mettre un truc là, ça marche ou ça marche pas? Et si ça marche, tu vas rester enfermé dans la boucle et tu ne vas pas passer sur ton nouveau cycle d'ouverture et sur ta nouvelle ligne temporelle, par exemple. Alors, bonjour du Québec, salut Joanne. C'est chouette que tu sois là aussi, de Londres. Ah, mais ça fait tellement de bien. Ça aussi, vraiment, ça fait tellement de bien de comprendre à quel point on est tellement reliés en réseau sur cette planète et que ça marche, on y arrive, ok? Vraiment, on y arrive. Et le but aussi, là, avec ce que je vais vous transmettre, c'est de sortir notamment de la limitation dans la matière, de la limitation du mouvement, de la limitation de pouvoir avancer sur son chemin, que ce soit parce que c'est compliqué de voyager par exemple pour plein de conditions, ça peut être compliqué parce que c'est l'abondance financière qui est pas là pour voyager, il y a vraiment des choses qui bloquent et qui isolent. Alors il y avait une raison pour qu'on soit un peu isolés, éloignés les uns des autres comme ça, mais à un moment donné, ça doit s'arrêter. On ne doit plus être si éloignés comme ça les uns des autres. En tout cas, on doit pouvoir être en mouvement. On doit pouvoir aller dans d'autres lieux. On doit pouvoir aller à la rencontre des autres. Pourquoi ? Parce qu'on échange de la lumière, parce qu'on se maintient, parce qu'on échange de l'amour.
parce qu'on reçoit des nouvelles activations quand on se déplace. Alors je vous dis pas forcément d'aller loin, mais on reçoit des nouvelles activations quand on se déplace. On implante de l'énergie quand on se déplace, c'est un peu le lampadaire qui saute d'un endroit à l'autre pour pouvoir mettre de l'énergie. Et ça, c'est quand même super important. Et dans le nouveau cycle, vraiment, je vous encourage à vous mettre en mouvement, aller dans des nouveaux lieux, aller visiter des endroits dans lesquels vous n'êtes pas allé, aller faire des activités que vous n'avez pas eu l'habitude de faire, aller à la rencontre des autres. C'est super important parce que c'est comme ça qu'on transmet, qu'on reçoit et qu'on se blinde en fait, qu'on se recharge et qu'on se dit ouais, ok, c'est bon, je peux continuer, je peux avancer encore un petit peu. Ouais, mais c'est ce qu'on peut demander de la sérénité, de la tranquillité un petit peu, oui. C'est ça, les soreuses de salade qui ne s'arrêtent pas. Alors, de la tranquillité, justement. Je ne sais pas si vous avez vu cette story que j'ai mise ce matin, qui était de réfuter le principe de non-vie pour pouvoir se relier à la vie. Il y a 15 jours, quand j'ai fait le dernier live, je vous ai parlé de cet espace que je voyais de l'autre côté avec une vague qui était maintenue. Et avec ce truc artificiel où je disais, ah, tiens, mais ils ont même mis un nombre d'oiseaux précis. Alors, j'ai pas trouvé le nombre encore, mais bref, avec un espace comme ça. Et en fait, ce que je comprenais ce matin, c'est que c'était ce qu'on me montrait, c'était l'espace de non-vie. Et je me suis réveillée aussi ce matin dans un entre-deux où tout d'un coup, moi, je voyais toutes les personnes dans ma vie incarnée avec qui j'ai été en lien. Et là, notamment ce matin, c'était toute une ribambelle sur l'amitié. Je me suis dit, tiens, c'est rigolo. Enfin, pas tant que ça, mais on va le prendre comme ça. Qui étaient branchés sur la non-vie, en fait. Il y a plein de gens qui sont branchés sur l'aspect non-vie. Non-vie et non-vivant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est la partie possession matérielle qui prime, valeur matérielle qui prime, le costume, le personnage, le masque qui prime, c'est l'intérêt purement personnel qui prime. Ça va être vraiment tout ce qui est coupé de la vie, pas le lien avec la nature, pas le lien avec les animaux, pas le lien avec l'humain. Et en fait, c'est ce monde artificiel, en fait. On touche au cœur de cette vibration d'artificialité de la matrice. Et probablement, ce que j'avais aussi dans cette notion de non-vie, c'est aussi des personnes qui sont incarnées, qui ne sont réellement pas vivantes, dans le sens où elles ne sont pas branchées, soit avec la lumière, elles ne sont pas branchées avec la lumière. Voilà. Soit c'est artificiel aussi dans le personnage, non réel, il y a des personnes non réelles, où en fait c'est des marionnettes, portail organique, etc. Et puis il y a aussi des personnes où c'est des âmes qui sont, elles, noires. Alors, c'est pas la question de coller des étiquettes, c'est le principe en fait cosmique de l'ombre et de la lumière, du jour, de la nuit, enfin voilà, tout ce que j'ai déjà transmis. Mais c'est intéressant de constater et d'observer que quand on est en lien avec des personnes qui sont dans cette vibration de non-vie, forcément ça va avoir un impact sur soi, dans nos propres vibrations, dans nos propres fréquences. Là, dans ce nouveau cycle, dans ce nouveau jeu, et c'est aussi ça que j'ai partagé notamment sur YouTube, la différence entre l'ancien cycle et le nouveau cycle, la différence entre l'ancien jeu et le nouveau jeu. L'ancien jeu, on est en train complètement d'en sortir, on a travaillé à déblayer sur le chemin horizontal, sur le chemin d'incarnation, d'accord ? Autant parce qu'on n'a pas tergiversé sur ça c'est plus possible, c'est plus ce que je veux pas ça dans ma vie, ça c'est oui, ça c'est non, telle personne c'est oui, telle personne c'est non, est-ce que là cette personne respecte mes valeurs et je suis à l'aise avec ou pas, etc. Donc on a déblayé ce terrain. Mais on l'a fait aussi avec nous-mêmes, c'est-à-dire que ce cycle des 9 dernières années, avec toutes les grands tumultes, douleurs, enfin voilà, tout ce que vous connaissez, que vous avez pu traverser, on a travaillé aussi à faire tomber nos masques, lâcher nos costumes, reconnaître nos blessures, vraiment faire ce travail qui correspond à la partie matière. Comment est-ce que je me présentais avant? Comment est-ce que je me présentais maintenant? Quel est le personnage que j'ai joué? Ce que je ne veux plus jouer comme personnage dans la pièce de théâtre. D'accord? Et on était dans quelque chose de collectif dans le jeu, c'est-à-dire que c'était très lié, ça a été très lié avec des personnes.
la famille, voilà, dans le couple, dans des amitiés justement, dans beaucoup de choses comme ça qui ont été en lien avec des personnes, avec du nettoyage, avec des personnes. Un peu comme si dans cette notion de pièce de théâtre, bon, on était en jeu collectif en fait, hein, chacun avait son rôle à jouer, le gentil, le méchant, le bourreau, le sauveur, etc. etc. Bon. Maintenant, le nouveau jeu, la partie du nouveau cycle dans laquelle on entre, on est sur un fonctionnement qui est complètement différent. C'est-à-dire que là, déjà, sur la pièce de théâtre, et c'est ce que j'ai aussi beaucoup partagé cette semaine avec les personnes que j'accompagne, la première chose, c'est qu'on rentre dans un espace où on va plus être en lien de jeu les uns avec les autres dans la pièce de théâtre, mais on va être en one-man show en fait. En one-man show, en one-woman show, c'est-à-dire je suis le premier rôle dans ma vie et dans ma pièce de théâtre. À moi, donc c'est le jeu hein, dans lequel on est, je suis au premier rang et je suis au premier rôle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est plus les autres, les liens, les personnes, etc. qui vont pouvoir venir interférer parce qu'on a fait tout ce job, ok? Et que maintenant on est dans, j'ai posé les masques, je suis dans mon authenticité et je comprends que mon bonheur, ou mon malheur d'ailleurs, ne dépend pas de qui que ce soit et de quoi que ce soit. Je prends des décisions pour moi, je m'écoute parce que j'ai recréé mon travail de connexion. Donc ça fait déjà une énorme et grande différence. C'est pour ça que c'est très important là de comprendre que maintenant, au niveau énergétique et au niveau de son développement dans sa vie, on va être de soi à soi. Ce qui vibre en soi et pour soi, point. Si ça vibre pas pour la personne qui est à côté, c'est pas un souci, ça change rien du tout et on va même pas regarder à côté. Et ça aussi, il y a quelques mois, je vous l'avais partagé. Je crois aussi que c'était en météo énergétique sur YouTube où on me montrait, marche tout droit, puis regarde pas en bas et regarde pas à côté. Ça, c'était l'annonce pour ce nouveau cycle. Tout va se passer à partir de l'intérieur de soi à ça. Donc de soi à soi. Donc ça fait déjà un très grand changement. Et ensuite, là, la partie dans laquelle on rentre, dans cette partie de jeu dans laquelle on rentre, on va travailler d'un point de vue énergétique et d'un point de vue identification des blocages. On va travailler dans la partie verticale, on va travailler dans notre connexion verticale, c'est-à-dire dans la partie de l'invisible et dans la partie subtile. Et ça fait un moment aussi, dans le petit dessin que je vous avais mis aussi il y a 15 jours en story, c'était en lien aussi avec ça, c'est-à-dire que si tu veux pouvoir avancer sur ton chemin d'incarnation, en étant libre, en étant dans la paix justement, dans la lumière, dans le côté plus fluide en tout cas, s'il vous plaît les gars. En fait, il va falloir aller déblayer et nettoyer dans cette partie ici connexion. L'information du blocage, elle viendra pas de là, elle viendra toujours d'ici. Parce que finalement, on a dépassé le stade de l'interférence des personnages incarnés les uns avec les autres. Je m'explique. Par exemple, c'est fini le fait de pouvoir être sous emprise dans une relation toxique. Comme ces dernières années, on parle que de ça dans tous les niveaux. Hein. Par exemple, ça c'est fini parce qu'il y a tout un job qui a été fait. Donc, tu peux plus être interféré par l'énergie de manipulation d'un être incarné, d'un personnage incarné, ok? Et ça, je l'ai eu beaucoup. On a fait la transmission justement sur le changement de jeu mardi soir. Et dans les partages qu'il y avait, et je l'ai aussi beaucoup eu en consultation sur ce mois de janvier, les personnes disent « Ouais, mais en fait, c'est compliqué parce que maintenant, je vois les masques des autres, je vois le costume des autres et je sais pas quoi faire de ça ou forcément comment me situer. » En fait, tant mieux, je te dirais, parce que maintenant, ça permet de comprendre et de ne plus se faire avoir par le costume et le masque, parce qu'on connaît tous ça. On a tous rencontré des personnes où de prime abord, youhou, super cool l'énergie, puis en fait derrière, pas du tout, vraiment pas du tout. Là, on ne va plus vivre ça parce que on capte l'interférence, ou on capte le masque, etc. Donc ça veut dire que d'un point de vue personnage incarné, interférence, c'est terminé, vraiment.
On passe dans ce nouveau cycle où l'interférence des autres ne fonctionne plus. On n'est plus dans victime, bourreau, sauveur. On a déblayé les loyautés familiales. On a pris vraiment de la conscience sur l'impact que les autres pouvaient avoir sur soi, l'éducation qu'on a reçue, le transgénérationnel, blablabla. Tout ça, c'est fini, d'accord? Donc, maintenant, le nouveau jeu, il se passe vraiment dans la partie subtile. Et dans cette partie subtile, alors il y a une phrase qui est venue tout à l'heure, et je pense que c'est une des fois où j'ai le plus de frissons qui m'ont parcouru le corps en entier, qui est que le nouveau jeu, ça va être traquer les incohérences. La partie du nouveau cycle et la partie du nouveau jeu, ça va être traquer les incohérences qu'on peut vivre dans sa vie. Et on connaît, je le sais, j'en suis convaincue, vous savez de quoi je parle, on connaît tous ça. Où on vit des choses, on fait des choses avec tellement de cœur, avec tellement d'amour, avec tellement de lumière, avec tellement de conviction, enfin de voir la sortie du tunnel avec de la lumière au bout, et clac, ça marche pas. Ça marche pas, ça se casse la figure, ça revient en arrière, et à chaque fois, tu le sens en fait. Tu te dis, ça y est, on est au bout de quelque chose, je suis au bout du truc, et clac, c'est coupé derrière, et de nouveau, ça fait une boucle où on retombe sur la même chose. Donc ça, on a tous vécu des choses, on se dit, putain, il y a un truc qui cloche, ce n'est pas cohérent, il y a quelque chose qui cloche. Donc là, le nouveau jeu, ça va être traquer les incohérences qu'il y a dans l'invisible, qu'il y a dans le monde subtil. Comprendre qu'on est venu faire un jeu d'élévation et un jeu d'évolution dans notre incarnation. On a validé le jeu. Alors, je sais, au début ça pique, hein, ça nous a tous piqué, oui, t'as choisi tes parents, t'as ton époque de naissance, etc. Où on se dit tous, on est tombé sur la tête. On a validé de venir s'incarner pour nous, notre élévation, pour venir vivre des choses, expérimenter la densité, expérimenter la dualité, expérimenter des choses que, en tant qu'essence de lumière, de là où on est, le corps physique connaît pas, manger connaît pas, devoir s'habiller connaît pas, colère connaît pas, apprendre à communiquer connaît pas, parce que nous c'est télépathique, voilà, tout ce genre de trucs là. Donc on a validé un plan, avec forcément des étapes qui vont être des étapes qui sont pas faciles à vivre, mais qui sont des étapes de réveil dans notre vie, qui sont prévues et qu'on a validées pour dire, à un moment donné, à part vivre le petit personnage incarné, il va falloir que tu te réveilles, ma cocotte, pour te connecter à qui tu es réellement, parce qu'il va y avoir ta liste d'incarnation, et puis ensuite il va y avoir ta liste de contributions. C'est-à-dire que tu vas devoir passer à un niveau supérieur. Nous, c'est ce qu'on a validé. Si on est là et que vous écoutez ce live, c'est ce qu'on a validé, vraiment collectivement dans cette fréquence. Il y a plein de gens, c'est pas ce qu'ils ont validé, ils sont pas branchés sur cette fréquence-là, c'est peut-être pas prévu dans leur vie ici, et c'est ok parce qu'on a tous un rythme qui va être différent et que on est plein de vibrations et de fréquences qui sont différentes. Sinon, il n'y a pas de jeu non plus, ma pauvre Lucette. Donc, il faut bien qu'il y ait d'autres antagonistes aussi dans le jeu qui soient de niveaux différents. Sinon, c'est facile, tu joues pas. Et ce qui se produit, c'est que par contre, quand on vient s'incarner et on a validé des choses, c'est pas prévu qu'il y ait des énergies qui viennent compliquer la situation. Et là, il y a des énergies qui sont largement venues compliquer la situation. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait là-dedans ? La première chose, c'est déjà, on a eu ce rappel de connexion et d'élévation, d'accord ? Pour te rappeler que tu n'es pas que le petit personnage incarné. Et pour ça, on a notre âme, nos équipes de lumière, notre double quantique qui interviennent et qui nous aident et qui nous envoient 4000 heures miroirs sans arrêt avec des codes, des chiffres et tout pour que tu te tapes à chaque fois sur la tête pour te dire « Tu te rappelles ? Hey, sors de ton hypnose ! Réveille-toi, il y a un truc, réveille-toi !» Donc, on vit tous ça. Mais en dehors de recevoir des informations qui vont nous permettre de nous aider, nous, on donne aussi des informations de l'autre côté. Et ça, c'est très important de le comprendre aussi. On est aussi là pour observer comment ça se passe dans le jeu, vivre des choses, expérimenter les incohérences, expérimenter la tricherie de la team antagoniste pour pouvoir déblayer le truc et puis pouvoir aller quelque part rapporter aussi de l'autre côté. Vous savez les gars, là en bas, il y a des trucs, ça colle pas quand même. Ça colle pas, d'accord ?
Il y a des lois dans l'univers. Et il y a des lois dans l'univers et les lois doivent être respectées autant par la lumière que par l'ombre. Le truc, là, on va rentrer vraiment dans ce jeu en mode track. Track des incohérences, c'est-à-dire les pièges et la manière dont on est empêché de récupérer son pouvoir, sa souveraineté, sa fluidité de chemin, sa fluidité dans la matière, le fait de pouvoir avoir ce côté plus tranquille, ce côté plus magique en fait de la vie, d'être connecté à ce mouvement de vie et de le ressentir. Est-ce que jusque-là, ça va? Est-ce que jusque-là, ça va? Ça vous parle? Est-ce que les personnes incarnées sur Terre ont-elles choisi d'être attachées à un portail organique? C'est pas tout à fait comme ça. C'est pas qu'elles ont. Alors, il y a des personnes qui vont avoir choisi et qui sont des âmes sombres et qui travaillent de l'autre côté avec un choix volontaire de travailler avec l'ombre et d'être relié à l'ombre. Très très clairement, ça c'est sûr. Et puis après, il y a des personnes, c'est un corps organique et elles sont, ça peut paraître dingue, mais c'est tellement réel. Il y a des personnes qui sont juste une chaussette vide. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans, mais par contre, il y a des êtres qui sont de l'autre côté, qui sont des involutifs, qui, si tu veux, ont des fils invisibles et qui font que, c'est ce qu'est le portail organique, hein, et qui font qu'ils pilotent. Voilà, ils pilotent avec les fils comme la marionnette, que le personnage que tu as en face, dans le costume, ils disent ça, ils se comportent comme ça, etc. Et ça, c'est un truc intéressant parce que quand tu vis ça, que tu as identifié ça, tu vas te rendre compte que tu vas avoir plusieurs... Il y a une transmission audio qui est sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, sur les portails organiques, où j'explique très bien ça. Il y a plusieurs niveaux de portail organique. Donc, quand tu as expérimenté un niveau, tu vas forcément avoir, après 2.0, tu vas avoir 3.0, tu vas avoir la version avancée, etc. Parce qu'ils vont essayer pendant un certain temps. Et en fait, c'est toujours la même énergie derrière. Donc, tu vas tomber sur des personnes qui sont différentes d'un point de vue physique, d'un point de vue personnage incarné. Pour autant, c'est toujours la même énergie derrière. Ça, c'est la particularité. Mais ensuite, il y a vraiment des personnes, nous, on est du côté de la lumière, mais pour qu'il y ait un jeu dans l'évolution, et pour qu'il y ait encore une fois un équilibre cosmique, ben, il y a des âmes qui sont sombres et point à la ligne, c'est tout. Elles ont choisi ça, elles ont passé des accords pour ça, et elles appartiennent à l'autre côté. La particularité aussi, comme il y a des règles dans l'univers, c'est que la lumière ne cherche pas à aller convertir les âmes sombres. D'accord? L'âme, elle a choisi une âme sombre, elle a choisi de se connecter avec le sombre. La différence qu'il y a entre les deux, c'est que la lumière, elle ne va jamais aller intervenir sur une âme qui est sombre. C'est son chemin à elle. Par contre, la porte reste ouverte. Si tu veux repasser de l'autre côté, tu seras toujours le bienvenu. Mais on ne va pas aller chercher. Tandis que l'ombre, elle cherche à venir vérifier si tu veux vraiment rester de ton côté, parce que c'est ok hein, si tu viens chez nous il va y avoir un coût derrière, hein, parce que tout a un prix avec cette énergie. Donc c'est ça la grande différence. Et ça se retrouve aussi dans notre vie de personnage incarné. C'est là où je veux en venir avec les explications que je reçois, que je vais vous transmettre. C'est que la lumière, elle te laisse expérimenter. La lumière, elle te laisse ta liberté de mouvement. La lumière, elle te fait des propositions et tu prends cette proposition ou tu la prends pas, mais on te laisse la possibilité. La lumière, c'est le parent en fait, comme nous on peut être en tant que parent. La lumière, elle va dire, ok, tu sais, si tu vas par là, c'est pas une bonne idée. Mais bon, si tu y vas, t'apprendras quelque chose. Comme nous, on a pu dire à nos enfants, tu sais, ouais, cette copine, je la sens pas trop. Mais c'est toi qui vois. Voilà, teste et puis fais ton expérience, ok? Et puis après, ben, l'enfant fait son expérience et puis il va revenir à un moment donné et puis il va dire ouais, effectivement, c'était pas top dans cette amitié. Bon, on évite de dire je te l'avais dit parce que la lumière va éviter de nous dire je te l'avais dit, mais on le pense très fort parce qu'on l'avait capté avant. Ben, c'est exactement le même principe et c'est le même fonctionnement. Tandis que l'ombre fait en sorte de ne te laisser aucun choix et aucune possibilité de mouvement. L'ombre ne t'autorise pas à choisir. L'ombre t'oblige. L'ombre te soumet. L'ombre t'emprisonne, te cloisonne et l'ombre te manipule. Elle est toute là la différence de vibration et de fréquence. Donc c'est ça aussi qu'on a compris puis qu'on a certainement expérimenté aussi dans la partie
jeux d'avant qui étaient jeux collectifs les uns avec les autres, ben on a coupé des trucs parce qu'on s'est rendu compte que avoir un parent toxique, ben c'est compliqué en fait, parce qu'à chaque fois que tu vas vouloir faire quelque chose, même, je vous le garantis, j'ai eu 44 ans là, même à 44 ans, tu vas avoir ton parent toxique qui va te faire la remarque, qui va dire oh, tu devrais pas faire comme si, mais tu crois vraiment que, etc., qui va tout le temps interférer pour venir te rabaisser ou pour te couper ta joie, te couper ton élan. Tu sais, c'est la copine où tu es tellement contente de partager un nouveau projet et qui va tout de suite venir émettre un doute. La personne avec qui tu vas être heureuse de partager une réussite ou un truc ou quelque chose qui semble bien se présenter, et la personne, elle va te saper en disant oui, mais tu crois vraiment que c'est une bonne idée, etc. Là, tu comprends sur quelle fréquence est-ce qu'on est. La lumière, elle va toujours aller dans le sens de l'encouragement, en disant, ben écoute, je me réjouis pour toi, vraiment je croise les doigts et tout, même si tu captes toi que, encore une fois, ben peut-être que c'est pas tout à fait comme ça que ça va se passer, c'est pas grave, la personne, il faut la laisser vivre ce qu'elle est en train de venir, en train de vivre. Et la loi dans l'univers, de non-ingérence. Raison pour laquelle on ne peut pas intervenir énergétiquement sur quelqu'un, par exemple, sans son accord et sans que la personne elle ait validé. On ne peut pas dire « Tiens, je t'envoie des énergies de guérison parce que je sens que cette personne elle est blessée, elle est ceci, elle ça. » Mais elle t'a rien demandé en fait. Donc, ne cherche pas à interférer. Ne cherche pas à interférer. Rappelez-vous toujours que chacun a son équipe. On est tous branchés, on a notre âme, on a notre double quantique. On n'est pas là pour outrepasser nos possibilités. Surtout, la plupart du temps, depuis où on est, on n'a pas le plan global. Donc, il y a des choses qui doivent être vécues, qui sont des étapes d'élévation. Et on les a vécues et il faut que chacun puisse les vivre. On ne peut pas bypasser ça. C'est comme le fait de grandir. C'est-à-dire que tu peux pas passer d'un gosse de 5 ans qui tout d'un seul coup a 25 ans. Ni en physique, ni en maturité émotionnelle, ni en maturité cérébrale et intellectuelle. Il faut bien passer toutes ces étapes d'évolution, d'accord ? Bah, c'est la même chose pour tout le monde dans notre étape d'évolution, d'élévation et en fait de reconnexion avec qui on est. Et tout ce travail qu'on a fait dans l'ancien cycle, il a été justement de l'extérieur vers l'intérieur. Tu sais, cette phrase super qui te dit tout part à l'intérieur de toi. Il a fallu faire ce qu'on connaît, hein, le principe des poupées russes ou bien du principe des couches de l'oignon. C'est-à-dire, allez, on enlève une couche pour avoir accès à la couche qui est en dessous. Ah, et puis on en enlève une. Puis en fait, à chaque fois, tu découvres un truc, tu te dis, putain, mais le truc, il est sans fin, quoi. Une fois que j'ai fini d'enlever ça, il y a quelque chose derrière, puis encore quelque chose derrière, puis encore quelque chose derrière. C'est le chemin qu'on a fait de dégommer les masques, les blessures et les trucs pour se reconnecter à l'intérieur de soi. Et ensuite, c'est comme ça que la vibration, elle change, puisque tout part de toi. La vibration, elle change pour que ensuite cette vibration, elle puisse aller vraiment comme le soleil. Hein, c'est vraiment ce qu'on me montre et c'est aussi pour ça que je ressens beaucoup ce truc d'activation solaire, d'où le pull jaune encore aujourd'hui. Ensuite, c'est cette fréquence et cette vibration qui va aller s'expanser pour agir sur la matière, d'accord ? Sur ta vie, sur ton chemin. Alors qu'avant, c'était l'inverse. C'était la matière, c'était les autres qui... en fait, agissaient sur toi, donc moins de liberté de mouvement, des blessures. Je peux pas prendre cette décision parce que sinon je vais trahir la loyauté familiale, etc., etc. Donc maintenant, on va pouvoir, c'est le but hein, dans ce nouveau jeu et dans ce nouveau cycle, de pouvoir rayonner depuis l'intérieur vers l'extérieur pour que le chemin soit en alignement avec notre vibration véritable. Ok. C'est là que l'énergie de l'invisible, dans l'invisible et les antagonistes, rentrent en ligne de compte. C'est-à-dire faire en sorte que ta vibration ne puisse pas modifier ta volonté, ta vibration intérieure, ne puisse pas modifier le chemin et la matière. Je répète ça, dans l'invisible, l'énergie antagoniste, donc l'ombre, va faire en sorte et fait en sorte, parce que c'est déjà, mais tellement le cas, fait en sorte de t'empêcher que ta vibration puisse avoir une action directe dans la matière.
Donc là, ça va être traquer les incohérences. C'est plus en lien avec des personnes parce que tu as dépassé ce stade, mais ça va être en lien avec l'énergie. Alors, je vous montre le dessin que j'ai reçu tout à l'heure, qui est tellement logique. En fait, la plupart du temps, dans ce cycle de 9 ans, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un travail de reconnexion, d'accord ? On a fait un travail de reconnexion pour aller se connecter avec son âme, son équipe de lumière, etc. Seulement là, forcément, il y a des verrous. À chaque fois, il y a des verrous et on a travaillé à dégommer ces verrous. Les verrous dans la connexion, pour aller monter vers sa connexion, ça aussi, c'est un truc que j'ai transmis cette semaine, je crois que c'était hier, à une consultante. Les verrous pour monter dans la connexion, qu'est-ce que c'est ? La peur de l'invisible, la peur des fantômes, la peur des défunts, ensuite c'est la peur des entités. Tu as eu tout ce qui est principe d'éducation religieuse, etc. Ne va pas là, surtout, parce que sinon c'est le démon, c'est le machin. Donc il y a eu toute ce dégommer en fait à chaque fois la peur. Moi aussi j'ai eu peur des fantômes quand j'étais petite. Aujourd'hui il peut y avoir un vilain méchant qui débarque dans mon sommeil, j'en ai rien à carrer, maintenant je lui fais des fuck. Mais ça n'a pas toujours été le cas parce qu'on vit des attaques, parce qu'on vit des choses. C'est prévu à chaque fois comme un plafond de verre en fait pour pas qu'on aille plus loin. Donc ça fonctionne très bien. Mais c'est aussi très matérialisé. Là, on parle de l'énergie et de la connexion, d'accord ? Mais maintenant, il n'y a pas besoin vous n'avez pas besoin d'avoir fait Sciences Po pour analyser quand même comment ça se passe dans le monde et comprendre que ce qui dirige la planète et qui fait que les personnages incarnés vont rester petits et vont pas se révolter ou vont pas plus bouger que ça, c'est la peur. Médias, infos, politique, blablabla. On se rappelle de 2020. On a vu à quel point ça pouvait quand même beaucoup fonctionner sur la masse. Donc le but, c'est la peur est faite pour ne pas aller connecter avec les espaces supérieurs. Seulement si vous êtes là, c'est que vous êtes en chemin, que vous avez déjà dégommé cette peur, que vous êtes en train de finir de la dégommer, ou en tout cas de comprendre ça, et puis de passer ces étapes. Alors j'en ai mis que 2, mais il peut y en avoir 14, hein, c'est pas la question. Et on monte pour récupérer sa connexion. Et ensuite, de cette connexion, on reçoit des informations, donc la guidance, on comprend l'âme, on comprend la notion de double quantique, on reçoit des signes, on reçoit des synchronicités, on a un ressenti énergétique, on sent qu'on commence à avoir plus de place à l'intérieur, dans son corps physique, etc. etc. Mais vous êtes gentils, à un moment donné, et c'est la réflexion aussi que je me suis faite, je vous le dis, je pense que ça va faire 3 ans maintenant. Ma réflexion, elle a été, ok, super, et ensuite on fait quoi de ça ? Et c'est souvent le problème dans la spiritualité, dans ce qui est transmis aujourd'hui, dans la spiritualité, dans l'accompagnement énergétique. Youpi, allez vous connecter, on peut tous aller se connecter dans les étoiles, on a déjà passé des étapes, on va se connecter dans les étoiles. Et alors en fait, est-ce que ça va changer ma vie ? Est-ce que ça va rendre ma vie incarnée plus facile ? Est-ce que je vais voir vraiment des modifications ? Est-ce que ça va m'être utile ? Et souvent le problème, c'est que les gens restent suspendus dans l'espace et ça devient une fuite, ça devient un échappatoire et j'affronte plus ma vie du personnage incarné parce que je suis tellement haut dans cette énergie que la vie m'intéresse pas. Les gens m'intéressent pas, les problématiques m'intéressent pas. Et dès que je peux, je vais aller me réfugier là-dessus. Ok. C'est pas ce qu'il nous a demandé, parce qu'à un moment donné, le but est de pouvoir récupérer cette énergie et ses capacités et sa souveraineté, son authenticité vibratoire, de pouvoir la faire redescendre ici pour qu'ensuite ça puisse se manifester dans son quotidien, dans sa vie, dans les élans de vie. C'est pour soi, parce que c'est quand même au centre de soi l'expérience quand même de l'incarnation, mais comme je vous ai dit tout à l'heure en début de live, pas que. C'est aussi pour pouvoir être utile dans la notion de contribution. C'est aussi pouvoir aller à la rencontre des autres, c'est aussi pouvoir ouvrir son cœur, c'est aussi pouvoir répandre du rire, de la joie, un angle de vue différent quand quelqu'un traverse un passage qui n'est pas simple ou qui ne trouve pas la solution, et vice-versa. On se fait aussi accompagner par des personnes dans les amitiés, dans les rencontres, quand c'est sur cette fréquence-là, qui vont être là pour dire « Ah, mais je crois que tu n'as pas vu cet angle de vue. Si tu tournes ça comme ça, peut-être que... » On se transmet des clés. Ça doit devenir utile, on est d'accord, pour pouvoir rayonner de l'intérieur vers l'extérieur. Et c'est là que ce live rentre en ligne de compte.
c'est que quand on redescend ensuite de cette connexion, pour pouvoir utiliser cette énergie qui doit venir là pour pouvoir émaner, vraiment comme un soleil avec les rayons vers l'extérieur, ben maintenant là, mes cocos, on a aussi des verrous. On a aussi tout plein de verrous qui vont être là, qui vont être des verrous qui peuvent être très invisibles, c'est-à-dire vraiment l'impression d'avoir une cloche en verre ou d'avoir, j'ai beaucoup eu cette représentation là, d'avoir des portes vitrées. Tu vois pas qu'il y a une porte vitrée, en fait. Tant que t'es pas en mouvement pour aller taper contre, et c'est ce que je te disais avant sur la sortie du tunnel, où t'as l'impression que tu vas sortir enfin du truc parce que tu vois le tunnel, et bam, en fait non, tu te rétames. Bah tu te rétames, et tu l'as pas vu arriver que t'allais te rétamer parce que il y a comme une vitre, en fait, qui est invisible, qui est posée, et qui fait que, vibratoirement, ça ne passe pas ce cap-là, ça passe pas cette vitre, et du coup, toi, t'es dans ta connexion. Toi, t'as fait tout le job et tu comprends pas en fait. Donc ce truc de je manifeste ma vie de rêve, je manifeste avoir un changement au job, je manifeste une augmentation de salaire, etc. Tu peux manifester tant que tu veux. Hein. S'il y a une vitre ou s'il y a une cloche en verre dessus, manifeste, hein, continue, vas-y, manifeste. Il va rien se passer. Il va rien se passer ou très lentement. Où il va y avoir vraiment des incohérences qui vont faire que ça bloque. Et quand ça bloque, qu'est-ce qui se produit? Tu descends en vibration. T'es mal, t'es déçu, t'es en colère, t'es triste. Donc, qu'est-ce que ça nourrit? Ça nourrit l'ombre. Donc, t'es dans un système qui fait que tu doutes. Tu doutes de ta connexion, tu doutes des informations que tu as reçues, tu doutes des signes et des synchronicités. Tu vas douter de l'énergie et de la spiritualité, tu vas douter de tout ce que tu as fait, etc. Et si tu doutes, tu vas plus aller utiliser cette énergie pour toi. Et qu'est-ce que tu fais? Tu redescends et peut-être, alors je suis pas convaincue que là par contre ce soit toujours possible, parce que tu le veuilles ou que tu ne le veux pas, si c'est prévu, à un moment donné, ça va toujours venir te chercher. Mais peut-être, tu vas abandonner. Et tu vas dire, tu sais quoi, voilà, foutez-moi la paix, je veux plus rien savoir, je ne veux burn-out spirituel, énergétique, je veux plus rien savoir, foutez-moi la paix. Voir si vraiment on te met vraiment en difficulté, est-ce que là, si l'ombre vient te chercher en te disant, c'est dur, hein, t'as vu tout ce que t'as fait, elle est où la lumière là pour t'accompagner? Tu vois bien que ça marche pas. Viens chez nous. Ne travaille plus pour la lumière. Viens chez nous. Voilà. Et comme ça, tu deviens utile de l'autre côté. Ok? Et là, de toute façon, il y aura une facture à payer. Exemple. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez de quoi je parle. Il y a des médiums, par exemple, qui sont des médiums qui vont être très forts, des cartomanciens et compagnie. J'ai rien contre, mais je vous ai toujours dit, il faut se méfier quand même. Mais qui vont être extrêmement puissants, extrêmement justes, extrêmement détaillés, extrêmement précis dans ce qu'ils vont vous dire. Ils sont pas forcément toujours branchés justement du bon côté. Et c'est des personnes où, au fur et à mesure du temps, leur vie va aller de plus en plus mal. La santé va aller de plus en plus mal. C'est des gens qui vont être régulièrement malades, voire très malades, qui vont vivre que des emmerdes sans arrêt en permanence. Et puis quand tu vois les vidéos par exemple sur YouTube, mais tu vas voir que derrière c'est le bordel. Il y en a partout dans les étagères, tout part dans tous les sens, etc. C'est pas branché du bon côté. Hein. Ça c'est clairement pas branché du bon côté. Mais on a donné un pouvoir d'accessibilité et d'information ultra précise, etc. Mais pourquoi? Parce que tu vas justement aller travailler sur contrat, consentement et accord. L'ombre doit respecter des règles. La partie antagoniste de la lumière doit respecter des règles comme la lumière doit respecter des règles. Donc, l'ombre ne peut pas t'obliger à vivre une complication. Pour que tu vives une complication, une douleur, un merdier dans ta vie, pour que tu vives ça, il va falloir que tu sois d'accord de la vivre. D'où la question des accords, la question des consentements, la question des contrats, la question des signatures dans l'invisible. Alors, exemple, ça fait peut-être 2 ans que je vous dis, attention, quand vous rêvez que vous êtes de l'autre côté, ne mangez pas si on veut absolument vous faire manger quelque chose ou faire boire quelque chose. Faites attention de ne pas signer quelque chose, de ne pas signer des contrats.
Et ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que, alors là, il peut y avoir beaucoup ça en ce moment, attention, hein. Soyez vraiment attentifs à ce que vous vivez. Refusez, si vous vous levez le matin puis que vous avez un doute et que vous ne savez pas trop, refusez, annulez, etc., etc. Mais comment ça marche? Ça marche par accord de pensée. Si maintenant, on a validé l'idée que, je donne un exemple, que dans la famille, parce que d'un point de vue transgénérationnel, l'abondance financière est bloquée. C'est un truc que toute la famille a dit, d'accord? Toute la famille, tout le temps, de toute façon c'est dur la vie, et puis l'argent c'est dur, et puis de toute façon c'est comme ça. De toute façon c'est comme ça, fatalité, d'accord? Puis en plus tu as été consulter quelqu'un qui t'a dit « Ah, transgénérationnel, oui, c'est le bordel. Effectivement il y a ça, d'accord? Acceptation, consentement, ok? Et puis ensuite, il y a quelqu'un qui va te dire « Oui, mais c'est normal parce que tu dois dans ton karma, etc. » Ah, signature. Tu peux faire ensuite ce que tu veux. Je peux manifester tout l'argent du monde que je veux. Ça ne fonctionnera pas parce qu'il y a cette cloche en verre qui est dessus, qui est « J'ai consenti, j'ai accordé, j'ai validé le fait que c'est difficile et que c'est compliqué pour être dans l'abondance financière. » Donc en fait, tu es tellement puissant, une fois que tu as validé ça, et tu es tellement puissant dans l'énergie de co-création, qu'évidemment, ça va se manifester en permanence et la vie que tu vas vivre va continuer à être en résonance et te donner raison sur le fait que, parce que tu as validé, que tu as accordé et que tu as consenti. Et en fait, ça, c'est vraiment le piège de l'invisible et du fonctionnement. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'encore une fois, ces antagonistes n'ont aucun pouvoir seuls. Ils n'ont que le pouvoir que si on leur accorde. Donc si tu retires le consentement, que tu retires les accords que tu as passés, que tu retires, tu annules, tu brûles, tu détruis les contrats, qui te limite sur un sujet en particulier, en fait, là, énergétiquement, ça se modifie et ça change. Et ce qui se produit, parce que c'est vraiment ce que... Je suis en mode track avec ça depuis... Ouais, je pense que j'ai mon truc de... J'avais l'impression d'avoir gagné aux Jeux Olympiques, c'était au mois d'août, quand ma fille était encore là. À mon avis... On m'a dit, tiens, tu vas aller faire ce job-là. Et ensuite, vraiment à fond, j'y suis depuis novembre en mode track de ce système-là. Et là, c'est sans arrêt. Dans toutes les consultations que j'ai eues, j'interviens systématiquement sur cette partie-là qui vibre tellement et qui résonne tellement pour dégager ces conneries de saloperies de merde, de contrats, d'accords et de consentement qui ont été établis par fourberie en fait. C'est extrêmement sournois la manière dont ça se produit. Alors je peux vous citer plein d'exemples. Il y a le côté très bateau, très gros de tu es de l'autre côté dans un rêve, puis il y a une conversation et puis on te fait signer un truc. Bon si t'es vraiment novice dans le truc, tu peux te faire avoir. Tu reviens, tu annules, tu détruis. Mais après, il y a plein de manières différentes de faire. Je vous en cite 2 que j'ai partagées là aussi à mes consultants les 15 derniers jours, je crois, sur cette thématique-là. J'ai eu 2 scènes où je me suis dit, ils deviennent créatifs. Non, ils ne deviennent pas créatifs. On se rappelle que créatif, c'est la lumière. Ils deviennent tellement stratèges. Parce que le fait aussi, vous avez compris que dans le subtil, ils peuvent prendre une apparence d'un ami, d'un proche, d'un amoureux, et machin. Puis maintenant, vous avez compris que la plupart du temps, c'est pas ça, c'est pas eux, c'est pas la vraie âme, c'est pas la vraie personne, ok? C'est continuer à faire vivre des choses. Et pour que justement, tu sois d'accord d'avoir cette conversation, que tu sois d'accord d'avoir ce rapport charnel, etc., etc., ils prenaient des apparences particulières. Maintenant, en tout cas, pour tous ceux qui me suivent depuis un moment, ont compris que, en fait, non, c'est pas ça derrière, ok? Donc, moi, dans les 2 leurres de tentatives qu'il y a eu dernièrement, il y a eu une fois où je suis de l'autre côté, je suis dans une rue, je me promène, je me balade, il y a quelqu'un qui passe avec un petit papier, avec un petit post-it, un truc comme ça, qui est plié, je sais pas ce qui est écrit dessus, mais qui passe, et puis vraiment en coup de vent comme ça, en me disant, tiens, tu peux garder ça s'il te plaît, puis tu le mets dans ta poche et je reviendrai le chercher plus tard. Et en fait, je me vois prendre le truc et puis aller me mettre dans la poche de mon manteau et réaliser, parce que quand même, j'ai un peu de bouteille sur le truc,
ressortir ça et en fait dire bah non, je ne sais pas qui t'es, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas ce qui est écrit dessus, donc je le crame, regardez bien tous, je le brûle le papier. J'ai eu ça et puis j'ai eu aussi une conversation avec quelqu'un tout d'un coup que je vois apparaître de l'autre côté et qui commence à me faire tout un cours sur de la bouffe, sur de la cuisine, vraiment comme si j'avais un chef cuisinier en face, qui me faisait une liste de recettes, de choses comme ça, et qui me disait à la fin, bah écoute, tu m'appelles, t'es d'accord, hein, si jamais tu rencontres si t'as besoin d'un coup de main pour quelque chose, tu m'appelles, t'es d'accord. Et en fait, c'est à ce moment-là, c'est le fait de t'es d'accord. C'est à ce moment-là que je regarde le truc et je lui dis mais pas du tout, je ne sais pas qui t'es, je sais pas pourquoi tu me parles de bouffe, je sais pas pourquoi tu veux me faire une liste de recettes et non je t'appelle pas en fait, dégage. À partir du moment où on nous demande d'une manière ou d'une autre un accord, un consentement, ben, c'est qu'il y a un piège derrière et qu'on tombe sur la roue du hamster. C'est-à-dire on est en train de sortir de quelque chose et on va retourner dans la roue du hamster. Et clairement, cette roue-là, c'est ce qu'on appelle la roue karmique. La roue karmique, c'est l'acceptation collective que tu vis du merdier dans ta vie parce que c'est de ta faute. Parce que dans d'autres vies, tu as vécu du merdier ou tu as fait du mal aux autres. Ça, c'est le plus grand piège de l'ombre. C'est pas OK, en fait. Et si on dégomme pas ce truc-là, ça veut dire que l'âme, quand elle sort du corps pour pouvoir retourner normalement dans des espaces de lumière et peut-être avoir fini sa mission et peut-être aller dans des endroits qui sont de plus haute vibration, elle va sortir et on va lui dire t'as été méchant, t'as pas fini ta mission et t'as très très mal vécu ça, tu t'es très mal comporté comme ça, t'y retournes. Et on reste dans cette roue-là avec cette notion d'acceptation. Ça fait des années maintenant que je vraiment, avec les centaines et les centaines et les centaines de soins que je fais, que vraiment je vous assure que je ne suis pas convaincue des vies antérieures. Je vous assure, ça fait un moment que je suis là-dessus, ça fait bien 4-5 ans maintenant, qu'il y a plein de vies antérieures que je vois énergétiquement chez les personnes. J'ai été brûlée, j'ai été sorcière, j'ai été méchante, j'ai tué quelqu'un, j'ai blablabla. Eh ben, moi, je suis convaincue que c'est pas vrai, en fait. Je suis convaincue que c'est du téléchargement énergétique qui crée une souffrance, qui crée une douleur, qui crée une culpabilité et qui crée des problématiques. Donc, si on est dans l'acceptation, je paye mon putain de karma, eh ben, tu vas payer, ma chère, et tu vas payer pendant très longtemps. Et puis, si le karma terrestre, ça suffit pas, on passe au niveau karma galactique. Parce que on est toujours dans le même principe, je vous rappelle. On est toujours dans le même principe des verrous. Hein. Tu as dégommé un verrou et là, tu as dégommé un verrou. Bah, faut bien qu'on en trouve un autre. Donc, les flammes jumelles, c'est un verrou, d'accord, d'expansion. Le Reiki est un verrou d'expansion. Le karma est un verrou d'expansion et d'utilisation. Le karma galactique est un putain de verrou d'expansion. Donc, et à chaque fois, c'est parce qu'on valide. C'est parce qu'on accepte qu'on a donné notre accord et qu'on valide. Donc, forcément, tout va se manifester pour être aligné avec cet accord et avec ce contrat. Et l'autre particularité, elle est vraiment dans la matérialisation des ressentis physiques. Je m'explique. Dans les ressentis physiques, quand on se connecte, quand on travaille régulièrement sa connexion, méditation, contemplation, soins énergétiques, etc., on commence à capter qu'il se passe quelque chose et qu'on a des ressentis physiques. Donc, on peut sentir quand il y a des pressions sur la tête, par exemple, élévation vibratoire, résonance de Schumann, flash solaire. On peut sentir quand on a le troisième œil qui travaille, ça peut faire mal, ça peut picoter. On peut sentir quand le cœur s'ouvre, quand le cœur s'expanse, par exemple, pendant un soin énergétique. On peut sentir quand il y a un déblocage qui se fait au niveau du plexus. On peut sentir que, au fur et à mesure, on a les chakras des mains qui s'allument et qui chauffent. Ouais, ok, pas de problème. Ça, c'est quand on te laisse l'autre côté, avec les accords, les contrats et ce que je vous explique là, vous laisse utiliser l'énergie jusque-là. C'est-à-dire, jusque-là, ouais, vas-y, hein. Ressens l'amour dans ton cœur, cherche les informations par le haut, reçois les informations, etc. Mais la partie matière,
la partie ici, en fait, pour aller dans ton chemin, pour pouvoir avancer tranquillement ici dans ton chemin, c'est-à-dire bénéficier de cette énergie pour qu'elle se rétrocède ici, 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 et bien là, c'est bloqué. Alors, bonjour, les médiums énergéticiens qui disent « Tu vas recevoir pour plusieurs vies encore sur Terre », même bullshit, mais tellement, c'est du bullshit, ma chérie. Dégage ça tout de suite, refuse, annule, dégage, brûle ce truc. Mon Dieu, non, jamais. Mon Dieu, non, jamais, 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 jamais. Comment faire si on soupçonne que l'on a pu signer un contrat par fourberie? Alors, justement, je vous explique. Ce qui est magique, c'est que dans l'énergie, le temps, et après je reviens sur ma partie matérialisée, hein. Dans l'énergie, dans l'espace subtil, le temps n'existe pas. Le temps n'existe pas. Donc, c'est certain tous, et je m'inclus tellement dedans, je vous assure, parce que vraiment je bosse que là-dessus depuis novembre. Tous, on a signé des contrats, donné des accords et donné des consentements de manière détournée, par fourberie, comme ça, parce qu'on était mal, parce que nous-mêmes on s'est dit, parce qu'ils agissent aussi par interférence de pensée, d'accord? Donc, tu vas avoir une pensée récurrente qui va arriver dans ta tête que tu n'es pas assez bien, tu n'es pas aimable, tu n'es pas assez bien. Et tu vas te dire, ouais, je suis vraiment pas assez bien en fait, je suis pas à la hauteur. Donc tu vas continuer à te sentir pas à la hauteur parce que tu as validé, c'est même pas seulement aller signer, c'est t'as donné ton accord, t'as donné ton consentement avec cette idée, ok? Seulement, le temps n'existe pas dans l'énergie. Donc même si c'est un truc qui matériellement sur la vie incarnée, tu te dis putain ça fait 20 ans que je vis ça, tu peux l'annuler, tu peux le dézinguer, tu peux dire non, j'annule. Donc vous pouvez noter cette phrase. Et moi, c'est vraiment ce que je fais là dans les consultations, je vous assure, chez tout le monde, à un moment ou à un autre, là, au mois de janvier, parce que c'est tellement visible, c'est tellement puissant, c'est tellement... Et vraiment, je suis dessus, là. Moi, je suis en mode track, hein. J'ai bien compris le nouveau jeu, je vais te dire que je vais les traquer, je vais traquer les incohérences, c'est vraiment ça. Tu peux répéter, j'annule, je détruis, je brûle, je réfute tous les contrats, les accords et les consentements qui bloquent mon chemin, limitent mon abondance, m'empêchent de rayonner ma lumière sur Terre. Voilà, regardez les mots qui viennent que vous avez besoin et envie de mettre, d'accord? Mais c'est j'annule, je détruis, je brûle, je refuse, ok? Et en fait, tu détruis réellement le truc. Alors, ce que je vous dis là, il faut comprendre, c'est que ça va pas être, c'est pas magique comme ça. Il va y avoir d'autres choses. Parce que tu vas identifier, par exemple, que c'est un accord et un consentement, je dis un exemple sur l'abondance, ok? Mais il y en a d'autres derrière. Il y en aura certainement d'autres. On en a tous, beaucoup d'autres, parce qu'on a validé. Tu as été en contact avec des personnes de l'ombre, par exemple, hein, dans la vie incarnée. T'as validé des choses avec des échanges. Quand on t'a dit ouais, mais de toute façon, la vie, elle est vraiment injuste. Et puis peut-être que dans la conversation à ce moment-là, t'as validé. T'as validé en disant ouais, c'est vrai que quand tu regardes ce qui se passe dans le monde, vraiment, c'est pas juste. T'as validé que la vie était injuste. Donc, comme t'as validé, t'as donné ton consentement. Donc, on va te faire vivre que la vie est injuste. Tu comprends? Donc, c'est ça c'est vraiment... extrêmement puissant. Et en fait, comment est-ce qu'on se rend compte, vraiment dans la partie matérialisée de son propre corps physique? La particularité, c'est les ressentis que vous pouvez avoir au niveau des jambes. Au niveau des jambes et au niveau des pieds. Parce que, en fait, le contrat, il est fait pour, les contrats, les consentements, les accords de blocage, comme ça, ils sont faits pour pas que ton énergie de lumière, elle puisse descendre jusque dans tes pieds. Jusque dans tes pieds, jusque sur ton chemin pour que tu puisses avancer et que ça dégage, en fait, ça, parce que en réalité, le passé et le futur n'existent pas, d'accord? Donc, ton chemin se crée en fonction, en permanence, se recrée en fonction de tes propres vibrations. Donc, si tu peux manifester, descendre cette énergie, embody cette énergie réellement, complètement dans ton corps,
ben, matériellement parlant, quand tu vas marcher, ton chemin se redessine, d'accord? Calcul en cours du GPS, se redessine et se redessine pour que ça se mette en place en fonction de ta vibration et que ça résonne en fonction de ta vibration. Donc là, ça devient fluide. Donc là, ça devient vachement plus joyeux, en fait. Donc là, ça devient se connecter avec l'énergie de la magie de la vie. La magie de la vie, qu'est-ce que c'est? Une rivière, elle va toujours trouver le moyen de rejoindre là où elle doit aller. Tu peux mettre des barrages, tu peux mettre des marmottes qui vont faire des barrages, tu peux mettre des couillons qui vont bloquer les choses avec de la pierre, etc. Mais l'eau, elle va trouver un moyen de passer. Hein. C'est ça, la magie de la vie. Ben, c'est la même chose. La magie de la vie, elle va pouvoir travailler à se manifester. C'est pour ça que je vous ai mis cette story ce matin. C'est réfuter le non-vivant. Parce que ces contrats, ces consentements et ces accords créent des blocages qui sont artificiels, qui ne sont pas cohérents avec tes propres vibrations, qui ne sont pas cohérents avec ton expansion, qui ne sont pas cohérents avec le job que tu as fait sur toi, et qui sont certainement pas cohérents non plus avec des choses qui sont validées sur ta liste et que tu es venu vivre. Et en fait, tu comprends qu'il y a un truc qui cloche. Alors attention, on n'est pas victime, c'est ça aussi la particularité. Si on se sent victime du truc, ça va pas marcher. On n'est pas victime, on a donné notre accord. On a validé un truc. On s'est fait eu. D'accord, oui, mais si tu regardes dans la vie personnage incarné, on s'est tous fait eu par des situations. On s'est tous fait avoir à un moment donné d'une manière ou d'une autre qu'on n'a pas vu le truc arriver. Mais ce qui existe en bas existe en haut. C'est exactement sur le même principe. Qu'on ait dans notre chemin d'incarnation des choses qui sont des passages pas simples à vivre, c'est normal. C'est la vie. La vie, elle n'est pas toujours easy. Mais si tu regardes encore une fois, regarde l'océan, des fois c'est magnifique et c'est calme, et des fois tu as des tempêtes incroyables. Et pourtant, c'est la vie. D'accord ? Donc, qu'on ait des choses qu'on vive, qui sont des étapes à passer parce qu'on évolue et qu'on doit passer par ces étapes quelque part obligatoires parce qu'elles ont été validées, des rencontres, des non-rencontres, des ruptures, des choses comme ça, c'est validé dans notre voie d'éveil. Je vous ai partagé, il y a un live partagé avec Thomas qui s'appelle les 4 voies d'éveil. On a validé une voie d'éveil. Donc forcément, sur le chemin, on a validé des étapes qui sont obligatoires, de trucs pas simples à vivre. Mais là, ça touche les moments, et on a tous vécu ça, ça touche les moments où tu te dis, putain, il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche. Je suis en train de vivre un truc. Je trouve, il y a quelque chose qui cloche. Et tu ne trouves pas la solution, en fait. Tu ne trouves pas la solution, et c'est comme s'il y a un truc d'absence ou d'état d'hypnose où l'information, elle n'est pas accessible. On ne te laisse pas avoir l'information. Il y a un voile qu'on met dessus. Et toi, tu es là, tu te dis, attends, mais dans tout ce que je fais, dans toute ma connexion, dans tout mon truc, j'ai accès à plein de trucs. Et là, pourquoi je ne vois pas ? Pourquoi là, on me coupe la vue sur le truc où je trouve pas l'information en fait et que ça tourne et qu'à chaque fois ça revient et qu'à chaque fois ça revient. Bah tu trouves pas parce qu'il y a une cloche en verre ou bien il y a une porte vitrée. Pour identifier aussi dans les rêves de l'autre côté, j'ai eu beaucoup ça et j'ai mis un moment à comprendre ce que ça voulait dire. J'étais régulièrement dans un supermarché. Donc décor construit, travaillé par l'équipe de Londres parce qu'ils sont très bons pour faire ça. Décor artificiel. J'étais régulièrement dans le supermarché, j'ai tout le temps à la caisse, moi. J'étais toujours à la caisse du supermarché en tant que cliente, et il y avait toujours ce truc de ce qu'il y avait sur mon tapis, pour les courses que je voulais faire, et ce truc de transaction à chaque fois, et je comprenais pas, en fait. Et je ne comprenais pas à chaque fois pourquoi je me retrouvais là. J'avais pas la solution. Il y avait des personnes que je connaissais, à chaque fois, notamment des membres de ma famille, évidemment. Et là, pour vrai, pas ils ont pris un costume, c'est les vrais. Et des choses comme ça à chaque fois. Et en fait, il y a quelques temps, en faisant toujours ce travail sur moi de connexion, de vibration, d'élévation, de nettoyage, de recharge, etc., je m'y attendais, mais vraiment pas du tout. Je m'y attendais tellement pas du tout. Je travaille donc sur ce truc de blocage, de contrat, d'annulation de contrat, d'accord et de consentement. Et en fait, quand je fais ça, j'ai une main qui est sur mon chakra sacré, zone nombril, puis j'ai une main qui est sur le cœur. Et tout d'un coup, dans cet entre-deux, la vision que j'ai de l'autre côté, c'est je vois une porte vitrée qui s'ouvre et je sors du supermarché. Et en fait, à ce moment-là, j'ai ma main qui a sauté
comme s'il y a quelque chose qui est sorti vraiment complètement de mon chakra sacré, et j'ai ma main qui a sauté, qui a fait un bond de 20 cm, comme un réflexe, qui s'est levé d'un coup. Et je me suis dit, ah, ok, le contrat en question, le blocage, le consentement invisible que moi je captais dans ma vie et je comprenais pas, c'était cette information liée à ça, et ça y est, c'est sorti. C'est sorti de mon corps physique et de ma vibration ici, et c'est sorti, et je suis sortie de là, dans cet espace, dans le subtil. Donc là, vraiment, c'est comprendre et se connecter à ses propres ressentis, dans son propre corps physique, de commencer alors, petit teasing, je travaille énormément en ce moment. Je travaille énormément en ce moment. Et vraiment, je travaille énormément autant dans la matière que dans le subtil. Et je canalise évidemment énormément avec toutes ces informations. Et je suis en train de préparer, et je vous en parlerai plus, je pense, tranquillement les prochains jours, je suis en train de préparer un truc génial, particulier, qui fait sens, qui va être une nouveauté, qui fait tellement sens avec les informations là que je vous donne et que je reçois. Qui, depuis des mois, je dis, il faut descendre l'énergie, il faut faire descendre l'énergie. Il faut utiliser cette énergie ici, il faut travailler avec cette énergie dans le corps physique, il faut la ressentir, il ne faut pas rester dans les étoiles, etc. Mais je comprends tellement là, dans ce que je capte, ce que je suis en train de vivre et ce que je suis en train de mettre en place, quel est le lien en fait. Il faut utiliser cette énergie, la faire redescendre dans son corps physique. Il faut mobiliser cette énergie dans son propre corps physique. Vraiment. Allez chercher la connexion. Une fois que vous l'avez, c'est top. Méditer pour trouver des informations dans le subtil, c'est super. Mais ça ne va pas être utile pour toi directement si tu ne descends pas cette énergie dans ton corps physique. Et quand tu descends cette énergie dans ton corps physique, tu dois pouvoir le faire de manière easy, en fait. Et tu dois pouvoir faire tourner tes chakras dans un sens, faire tourner tes chakras dans l'autre, les faire tourner encore dans l'autre sens et en diagonale. Si tu veux, tu dois pouvoir dire ressentir, pas seulement visualiser, ressentir dans ton corps physique. L'énergie, où elle se situe, comment elle travaille, où est un blocage, et dégommer ce blocage. Parce qu'à chaque fois, c'est en lien avec ces accords et ces consentements. Et ces contrats, en fait, qui empêchent de manifester et de vibrer et d'avancer sur son chemin. Donc, là, vraiment, ressentez, en fait, ce qui se passe quand vous êtes allongé, que vous repensez à tout ce que je viens de vous transmettre là. Regardez comment ça se passe au niveau des pieds, au niveau des jambes, si ça pique, s'il y a une douleur sous la plante du pied, si ça fait des fourmis dans les pieds, si même il y a des douleurs au niveau des genoux, tout ça, c'est pas confortable. Ah ben là, on est en train de mettre le doigt sur le truc invisible qui te bloque en fait. Qui te bloque et qui est peut-être là depuis toujours. Et qui est là et qui va continuer à être là et qui va continuer à rendre l'avancée et la création matérialisée de ce que tu souhaites compliquée. En fait, compliqué, voire impossible énergétiquement, ok. On valide pas l'idée que c'est impossible, attention, hein. Mais énergétiquement, on va rester enfermé dans la roue du hamster, et c'est pas du tout ça qui est prévu sur le chemin. On doit pouvoir vraiment avancer, parce que c'est une notion d'emprise. C'est vraiment le jeu de la matrice, c'est vraiment le jeu du petit personnage incarné pour te dire reste petit personnage incarné. Et échec mission aussi, s'il y a des trucs que tu es venu faire en particulier et vivre en particulier. Échec mission, ben, tu vas désincarner, tu vas revenir et tu vas recommencer. Voilà, et tu vas rester enfermé dans le truc. Donc, et il y a la notion aussi de destinée, de fatalité. Alors, je me suis marrée hier parce que comme ça fait des semaines là que je suis branchée c'est pas vrai, je suis pas branchée que là-dessus, mais je suis branchée quand même à fond sur cette histoire-là, de ce que je vous transmets aujourd'hui avec ce live. Ben, toutes les séances que j'ai eues là, c'était vraiment, ça revient à chaque fois, donc forcément, je le bosse en séance sur les autres, mais bah, moi je le bosse sur moi aussi parce que je suis tellement à fond sur le truc, et donc je fais ça dans vraiment un petit temps de recharge, hein, parce que la semaine était sport. Vraiment, je travaille beaucoup plus que d'habitude. Vraiment, c'est sport en ce moment. Et donc, je prends ce petit temps de recharge, mais petit en plus, hein, vraiment. Hein, un tout petit temps de recharge, bien chronométré.
Et donc avec ma musique, et en fait, je suis là et je me détends, je me dis ok, donc je dégomme le contrat, j'annule ça, blablabla, je suis dans mon truc et tout. Et tout d'un coup, je me vois de l'autre côté et je me vois en train de dire, je pense que c'était à mon âme, je pense, ou à les équipes de lumière. Et vraiment, j'étais là, ah ouais? Mais moi, je pensais que c'était la destinée en fait. Et je suis revenue en me disant, mais je suis vraiment con. J'annule, je suis pas con. Mais je me suis vraiment dit, ah ouais, je me suis fait en fait. Cette idée de destinée et cette idée de fatalité, c'est la même vibration, en réalité. Tu sais, on se dit, ouais, c'est le destin, de toute façon, c'est le destin, c'est comme ça. Si on doit, je sais pas, dans un couple, tu sais, si on doit se retrouver un jour, c'est le destin, on se retrouvera. Bah ouais, vas-y, laisse ça aléatoire. La fatalité, c'est la même vibration, en fait. C'est comme ça, de toute façon. Ça peut pas être autrement. Point. Blocage de l'ombre. Destinée, si on se branche sur la partie destinée, ça veut dire que tu rentres dans une ligne temporelle qui a un début, qui a une fin, qui est un long tunnel dont on ne sortira pas. Parce que c'est comme ça. Point. Et si c'est la fatalité, ben c'est un énorme rocher, il est là. Point. L'énergie se ferme. La fatalité, la destinée, l'énergie se ferme. L'énergie se fige. Ça veut dire plus de possibilités, tant que cette vibration existe, plus de possibilités de changer de ligne de temps. Alors que, on revient à la notion des enfants, en tant que parents. Nos enfants grandissent. L'exemple, ma fille voulait quitter la maison, elle a voulu habiter à Genève. Elle habitait à Genève. Et ensuite, elle a décidé qu'elle allait habiter ailleurs. Donc, elle a déménagé. Et ensuite, elle a décidé qu'elle allait revenir quelques mois à la maison. Ben, elle est revenue. Et ensuite, elle a décidé qu'elle allait s'installer à Bali. Eh ben, vas-y, ma chérie, va t'installer à Bali. Et puis, un jour, elle va décider de plus être là-bas. C'est OK. La lumière, donc c'est ce que la lumière fait avec nous. Tu veux aller expérimenter ça, va. Tu veux maintenant aller expérimenter ça, va. Tu as changé d'avis sur le pays dans lequel tu veux habiter, mais vas-y. Tu changes d'avis sur tes études, mais je t'en prie, vas-y, expérimente et vas-y, fais. La différence avec la destinée et la fatalité, c'est comme si moi j'avais dit à ma fille, bah non, tu peux pas vivre ailleurs que Genève. Et puis si tu fais tout ça pour partir t'installer à Bali, ça veut dire que toute ta vie, tu devras y rester. Et pourquoi, en fait? Ça, c'est la notion de destinée et de fatalité. Ça fige, et c'est même ce qu'on me montre, vraiment, c'est en plus de la cloche en verre, c'est qu'en plus, on te met des verrous avec. Hein. Tu vois, on te fige le truc, mais t'as accepté, en fait. Ça devient hermétique. Il y a même, pour les plus sensibles d'entre vous, répétez ça et regardez comment ça fait, parce que moi, ce que ça me fait, ça est comme si je manque d'air. Ça fait comme si ça met un truc d'apnée, en fait, de verrou, de manquer d'air, fatalité, destinée. C'est suffocant, en fait, complètement comme énergie. Donc ça, c'est vraiment important. Est-ce qu'on a validé cette pensée que ça, c'est la fatalité, ou bien que ça, c'est le destin et que, ben voilà, c'est comme ça. Ben, si on a validé ça, c'est clair que ça va devenir vachement compliqué. Tu peux faire ce que tu veux, bouger de lignes temporelles, d'accord, ou bouger de possibilités d'ouverture, en fait, d'opportunités, de prospérité. Ben, ça ne marchera pas, ça ne va pas se présenter. Parce que tu n'es pas connecté avec la magie de la vie. C'est comme si, l'autre image que j'ai là, c'est comme si tu es... mais c'est notre copain Nemo encore, que j'arrête pas d'avoir. Il me lâche pas, hein, celui-là. En dessin animé, c'est la même chose que rester dans son aquarium, en fait. Tu manifestes que tu veux voyager, etc. Mais dans l'énergie, t'es dans un aquarium, t'es pas dans l'océan. Voilà. Donc on peut s'épuiser comme ça pendant longtemps. On peut se fâcher contre l'univers. On peut se fâcher contre son âme. On peut se fâcher, et combien il y en a, hein, contre l'équipe de lumière. C'est pas juste. Et pourquoi. Mais vérifie où est le blocage. Avec quoi tu as été d'accord. Qu'est-ce que tu as validé. Que ce soit dans le personnage incarné, ou bien que ce soit dans le subtil, par piège, fourberie, qu'on essaye de te faire comme ça. Et là, vraiment, l'énergie, elle bouge et la vision de l'invisible, l'accessibilité, elle est... Plus on avance, plus c'est ouvert, hein, vraiment. Donc, ce que je vous dis là et ce que je vous transmets là, si vous mettez ça en application parce que ça vous parle, parce que ça vibre pour vous, forcément, ça va bouger. Forcément, ça va bouger dans la vie, mais ça va bouger aussi dans les rêves, ça va bouger dans les cauchemars, ça va bouger dans l'énergie et ça va bouger dans les ressentis. Donc, ça va faire que...
vous permettre de voir et de valider en fait qu'effectivement, ouais, il se passait un truc. Parce que bah regarde, moi là, 5 minutes avant de faire le live, ben il n'y avait pas d'internet. Et puis je me suis levée ce matin vraiment avec le dos mais ultra bloqué. J'ai ouvert les yeux, je fais waouh, voilà. Si on se laisse happer par ça, c'est bah voilà, j'ai trop mal au dos, je suis trop bloquée, je ferai pas le live. Ouais, bah vous me connaissez mal, hein. Ça va rien changer. Mais c'est des informations qui font que ça bouge énergétiquement. Les mots sont des fréquences, sont des vibrations, sont des clés vibratoires. Et là, le jeu, il va vraiment être d'aller dégommer les incohérences qu'on peut vivre dans notre vie. Les incohérences où il y a un truc qui cloche. Et pensez bien qu'il y a un truc qui cloche, ça vient pas de la personne, du personnage incarné que vous pouvez avoir en face. Ça vient de l'énergie qui est derrière. Et c'est pas de la faute de l'autre, parce que là, on parle d'accord, on parle de consentement, on a validé. Exemple, relation toxique, on a validé. Ils sont pas venus nous chercher pour nous dire tiens, tu vas te mettre avec telle personne et puis tu souffriras beaucoup. Voilà. Non, c'est pas ça. On a validé. On a rencontré des personnes qui n'étaient pas forcément alignées, ou on a vu que c'était pas forcément aligné, etc. Puis on y a été, de notre plein gré. Donc, c'est parce qu'on a été d'accord et qu'on a validé à chaque fois un truc. On a donné notre consentement. Là est toute la question. Donc, il y a la partie en lien avec les autres, mais vraiment là, on rentre dans, c'est de soi à soi, rien à voir avec les autres. C'est de sa propre énergie à sa propre énergie. Pourquoi est-ce que je veux vivre telle chose et je ne peux pas le faire? Il y a quelque chose d'invisible qui m'empêche de le faire, mais j'ai donné mon accord quelque part pour qu'il y ait cette vitre ou cette cloche qui se mette en place. Et je vous le partage parce que c'était tellement chouette. J'ai une consultante hier où on travaille là-dessus en séance. Et donc, je travaille à intégrer et puis à dégommer avec défaire les contrats, les trucs et machin, parce que maintenant, je connais tellement bien cette fréquence que je la recapte tout de suite et je comprends bien quel est le blocage et là où ça va. Donc, je fais la séance, je lui donne toutes les explications. Et en fait, dans la séance, je vois que pour marquer que c'est validé et qu'il y a quelque chose qui va se débloquer, je vois et je lui dis, écoute, dans la matière, tu vas trouver quelque chose en particulier sur ton chemin, là, dans la matière, qui va te permettre de comprendre que le job est fait, en fait. Et que le voile, la cloche de verre, la porte vitrée, c'est fini, c'est ouvert, et ça va se dégommer. Je l'ai eu en séance hier après-midi, elle m'a envoyé ce matin, là, dans la matinée tout à l'heure, une photo de quelque chose qu'elle a trouvé, puis elle me dit, regarde, en moins de 24 heures. Et en fait, c'était là, j'ai fait ça, et j'ai trouvé ça, c'était en moins de 24 heures, et depuis, ce qui se passe, c'est dingue. Bah oui, ça va très vite, en fait. Ça va très vite parce que, encore une fois, le fait de pouvoir évoluer, de pouvoir s'expanser, de pouvoir vivre des choses qu'on a envie de vivre à partir du cœur, c'est pour nous et c'est pour les autres. C'est d'un point de vue aussi collectif, c'est pas juste purement égoïste, hein. C'est pas t'as envie de voyager juste pour aller te dorer la pilule au soleil. Tu vas aller rencontrer des personnes si tu fais ce voyage en particulier. Tu vas pouvoir aller ouvrir ton cœur, découvrir une autre culture, faire des rencontres en particulier, échanger, ça va te nourrir énergétiquement, ça va te nourrir d'amour, ça va te nourrir de vie parce que tu vas découvrir plein de choses. Donc on n'est pas sur le niveau de consommation de matérialité, c'est pas la question de ça. C'est pas juste pour que tu puisses pas aller bronzer, c'est juste parce que tu vas pas pouvoir aller rayonner et récupérer des clés et des rencontres, par exemple, tu vois, qui vont te faire avancer dans ta vie, qui vont être un autre angle de vue sur le monde, par exemple, ce genre de choses. Donc, c'est pas seulement en lien avec soi, dans la partie petit personnage incarné qui fait une petite crise en disant « Ah, je peux pas voyager ». Non, c'est au-delà de ça. Ça va au-delà de ça dans le nouveau cycle. Et je vous l'ai dit tout à l'heure en début de live, le but est aussi de pouvoir être en lien et en rencontre les uns avec les autres. Par exemple, le fait de te dire « Ouais, mais tu vois, je sais pas, où j'habite, ou dans l'environnement dans lequel je suis, je me sens pas assez à l'aise, c'est pas assez bien pour recevoir un tel ou un tel chez moi, par exemple. » C'est une fausse croyance, un accord, un contrat et un consentement que tu valides que t'es pas assez bien.
Voilà. Alors que les personnes que tu veux inviter, qui veulent venir te voir par exemple, elles viennent pas pour là où tu habites, elles viennent pour qui tu es en fait. Elles viennent pas pour ce que tu vas mettre à manger sur la table, elles viennent pour passer un moment avec toi. Et il est où le truc? On n'est pas dans la même fréquence. On parle plus de la partie fréquence du personnage incarné, des masques et puis des costumes. On parle de vibration, ok? Donc ça fait toute la différence. Attendez, je bois un coup parce que... J'ai chaud. Alors, ensuite, qu'est-ce que vous avez comme partage? Est-ce que ça vous parle? Tac, 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 tac. Ça vibre tellement vrai, merci. Bah, tant mieux. Pourquoi je pleure quand je t'entends donner cette clé? Parce que ça déverrouille. Ça déverrouille, hein, parce que ça donne une réponse, hein, parce que ça dit oh, Eureka, mais je le savais en fait qu'il y avait un truc qui était derrière et qui était pas ok, mais que je trouvais pas la solution, tu vois. C'est ça que ça fait, ça ouvre le cœur, ça débloque quelque chose derrière, ça donne un rappel de quelque chose, ça permet de sortir d'un truc. Hein. Merci beaucoup, je vois plein de papiers brûlés. Bien. J'ai des frissons dans tout le corps en entendant cette clé. Ouais, je sais. J'ai mal aux jambes et aux pieds depuis quelques semaines. Oh my god, tu es en train de sauver ma vie, Anastasia. Merci infiniment, t'es incroyable, merci d'être là. Merci à vous. Merci à vous. Alors, faut bien que vous compreniez que je vous rappelle qu'à chaque fois que je vous transmets des choses, parce que je les vis, hein. Je les traverse, hein, les trucs, hein. Vraiment, c'est pour ça que je travaille beaucoup aussi en ce moment, parce que vraiment, je suis en mode tête chercheuse. Et je vous l'avais dit, ça fait des mois que je vous le transmets, notamment en live, qu'on me fait bosser, mais qu'on me fait bosser, que je me dis, putain, je tenais un fil, là, je vais te dire que je vais la trouver l'épingle dans le truc. C'est vraiment là que j'en suis. Et mon job, c'est clairement transmettre. C'est vraiment ça. C'est clairement transmettre pour amener une notion de justesse dans le jeu. Qu'on joue, c'est ok. Qui est encore une fois l'ombre et la lumière, c'est le jeu, c'est comme ça et c'est ok. Qu'on ait des étapes d'élévation et tout à vivre, c'est ok. Mais par contre, tricher, c'est pas ok. Et c'est ça qui fait toute la différence. Et là, vraiment, c'est là-dessus, entre autres, que vraiment on max pour pouvoir transmettre, pour qu'il y ait quelque chose d'ajusté pour entrer dans ce nouveau cycle. Et puis pour sortir de ces pièges en fait qui n'ont pas lieu d'être, parce je pense vraiment que c'est aussi parce qu'on a des choses qui sont prévues à vivre, d'autres choses à vivre, et que ça peut pas perdurer en fait. Vraiment, cette empreinte-là, elle peut pas perdurer, parce que c'est pas ok. Hein. On est venu pour qu'il y ait une évolution, qu'il y ait quelque chose qui se produise. Et là, c'est pas ok. Et je pense que c'est accessible maintenant parce qu'il y a d'autres verrous qui ont sauté. Il y a un ordre précis, parce que tout est toujours tellement orchestré, donc il y a un ordre précis d'accessibilité pour pouvoir aller dégommer certains trucs, et ça va vraiment avec ce changement de cycle aussi. Donc, nouveau cycle, il y aura des nouveautés, hein. Il y aura d'autres choses. Mais on n'est pas sur le même niveau, et puis on a des très grandes activations quand on soit au niveau du troisième œil. Donc, ça veut dire que on est poussé et accompagné pour voir au-delà du voile et comprendre cette notion de piège. Parce que c'est pas cohérent. Et vraiment, moi, ça fait des mois, et on en parlait aussi début janvier, quand j'ai Lise et Lydia, où on s'est rencontrés, ça vibrait très fort ce mot de cohérence et d'incohérence. Vraiment, de se dire, mais attends, je vis des choses, c'est pas cohérent en fait, c'est pas cohérent avec qui je suis, c'est pas cohérent avec ce que je fais, c'est pas cohérent avec ce que je ressens, et c'est pas cohérent, et c'est pas ok que ce soit pas cohérent. Et ça vibrait très fort dans nos échanges, hein, cette notion-là, donc ce truc vitré qui est mis, c'est pas ok quoi. Je vous dis qu'après je vais aller faire une sieste, si vous saviez. J'ai des fourmillements la nuit dans un pied justement. Ça m'étonne pas du tout. Ça m'étonne pas du tout. Alors, en fait, le fourmillement, il correspond... Et vraiment, ça fait des années, hein, si vous saviez. Moi, ça fait des années que ça dure, ce truc de fourmillement, de pointe sous le pied. Et pourtant, j'en fais, hein, entre des soins sur moi, faire appel à d'autres et machin. Et ce truc, à chaque fois, revient. Et ça a été une des
Une des clés aussi où je me suis dit, ça fait des années, hein, je vous parle sincèrement, hein, ça fait des années que je suis sur cette sensation que je ressens et qui me gonfle quand je suis en train de m'endormir, particulièrement quand je suis en train de m'endormir. Pas tellement quand j'étais en soin sur moi. Souvent, si moi je recevais un soin de quelqu'un, ça pouvait arriver, mais régulièrement, c'était quand j'étais en train de m'endormir. Alors, je vous donne une clé. Parce qu'en fait, j'ai compris ça là ces dernières semaines. Ça s'était arrêté. Et en fait, quand ça recommence, je comprends que c'est parce qu'il y a un accord, un contrat, une signature ou un consentement de nouveau qui est validé quelque part. Est-ce que je me suis fait dans mon sommeil? Est-ce que c'est dans une conversation? Est-ce que c'est une pensée qui est arrivée puis que une pensée à la con et puis je ne l'ai pas bougée du tout? Et en fait, maintenant, c'est mon niveau d'alerte. C'est-à-dire que quand il n'y a pas cette vibration du contrat, de l'enfermement, du machin, je sens mes pieds qui s'activent, la même chose que mes mains s'activent en fait. J'ai les chakras des mains qui s'allument, qui chauffent. Je ressens tous mes chakras dans mon corps physique qui s'allument, qui chauffent. Moi, je mobilise mon énergie dans mes chakras. Donc, je sens si je peux le tourner, si je peux le tourner dans l'autre sens, si là, je peux remonter facile, si là, il y a un truc. Ah, là, ça a nettoyé quelque chose, etc., etc. Et en fait, j'ai découvert seulement, ces derniers temps, cette sensation des pieds. Mon bonheur, je peux avoir la même sensation dans les pieds que ce que j'ai dans les mains, et là, c'est bon. Et en fait, du moment où, de nouveau, j'ai un truc où je sens que c'est comme si ça fait comme ça, voilà. C'est comme si ça fait comme ça sur ma jambe ou à l'intérieur de la jambe, notamment moi c'est à droite, ou sous le pied et que ça picote. Ah ouais, ok. Et je recommence sur la clé, le truc que je vous ai transmis de j'annule, je brûle, je détruis, et ça s'arrête. De nouveau, et ça s'arrête. Donc en fait, c'est mon système maintenant, dans mon ressenti, c'est mon système d'alerte, de compréhension, mais en fait, ce qu'on me montre, c'est la même chose que les capteurs de la voiture. Tu as un capteur de parquage, il se met à clignoter quand tu recules trop pour pas toucher le mur. C'est un peu la même idée. La sensation, en fait, c'est pour ça que c'est très important de se connecter à ses ressentis dans son corps physique, parce que c'est ça qui va te donner l'indication. Parce que le voile, la fréquence énergétique qui te voile et qui te met cette cloche en verre dans l'invisible, on te met sous hypnose. On fait en sorte que tu ne peux pas forcément avoir accès. Donc maintenant, le corps physique, et ça aussi, ça fait des mois qu'on le reçoit et que je le transmets, le corps physique est ton allié. Donc, le moyen ensuite de vérifier, c'est vraiment dans ton corps physique. Vous le savez déjà, on le sent bien, j'ai besoin d'avoir un soin, un truc, parce que j'ai le plexus qui me fait mal, parce que là je suis bloquée, etc. Parce que j'ai des douleurs qui reviennent toujours au même endroit, donc je pense que l'énergie ne circule pas et tout. On le sent bien. Mais là, c'est vraiment le bas du corps par rapport à la partie matière et vie matérialisée. J'ai l'impression de pouvoir modifier ces énergies pour les faire circuler, mais surtout à certains moments en méditation. Mais oui, mais en fait, on peut vraiment... En fait, le but, c'est de travailler sur sa propre énergie. C'est vraiment travailler complètement sur sa propre énergie à soi. Sinon, à quoi ça sert? Encore une fois, c'est super d'aller se promener dans le subtil, d'aller voir d'autres mondes, d'autres dimensions, d'aller connecter avec plein de choses et tout. C'est top. Moi, évidemment que j'adore. Mais si ça t'est pas utile, à quoi ça sert? Ça sert à rien, en fait. Le but, c'est que cette énergie, si le job de connexion il a été fait, c'est que cette énergie elle doit redescendre pour qu'elle puisse devenir utile. Rappelez-vous de ce dessin, ça va dans les deux sens. Donc on a dégommé les trucs ici pour pouvoir aller avoir accès à l'énergie, à cette connexion. Il faut dégommer les trucs là pour que l'énergie elle puisse redescendre, pour que ça puisse clairement se manifester ici. Et c'est le corps physique. C'est dans ton corps physique parce que c'est ta vibration. L'autre dessin que j'ai reçu, c'est vraiment cette notion du soleil. Tu es au centre de ta sphère énergétique, c'est ton corps qui est au centre de ta sphère énergétique. Ça, c'est ta sphère énergétique et c'est ton rayonnement, comme les rayons du soleil, c'est ton rayonnement qui va manifester, éclairer, manifester ce que tu veux vivre dans la matière, vraiment à partir du cœur et de la justesse, et qui va éclairer ton chemin, qui va te montrer la direction au bon moment, la bonne décision au bon moment, et qui va vraiment te montrer la route, en fait, mais dans le sens de ça va être cool, ça va être plus cool si tu passes par là.
Encore une fois, si je dis n'importe quoi, si tu as rendez-vous à Berlin dimanche à midi, ok, peu importe quelle route tu vas choisir de prendre, l'univers va faire en sorte, ton âme, ton équipe de lumière, va faire en sorte que tu arrives à Berlin dimanche à midi. Mais par contre, la particularité, c'est qu'il y a une route pour y aller qui va être plus facile que l'autre. C'est-à-dire que si tu passes par là, parce que tu utilises ta connexion, parce que tu écoutes les informations, si tu passes par là, que tu pars à la bonne heure et au bon moment, le trajet va être cool. Si tu n'écoutes pas, d'accord, et que tu fais autrement, ça risque d'être un peu compliqué. Voilà, tu risques de galérer un peu pour y aller, peut-être ta voiture, peut-être le chemin, peut-être des travaux sur la route, peut-être des intempéries, peut-être des blocages, peut-être des bouchons, etc. Encore une fois, la lumière, elle te laisse expérimenter. Elle te laisse expérimenter. Par contre, elle te donne la possibilité de dire « Moi, à mon avis, c'est plus simple de faire comme ça. » Et encore une fois, c'est la même chose que on est censé être en tant que parent. Puisque tous les parents n'ont pas été comme ça. Fourmillement aussi, ouais. Et ton avis sur l'actualité Epstein? Alors, je commente pas l'actualité parce que c'est pas mon job et que je commente au niveau des... Moi, je parle des vibrations et de l'énergie. La seule chose que je peux dire là-dessus ou sur qui est valable sur toutes les autres, sur plein d'autres thèmes d'actualité, c'est le fait que les choses deviennent visibles. Activation du troisième œil, les choses deviennent visibles, que ce soit dans la matière ou bien que ce soit dans l'espace subtil. Ce qui n'est pas ok et qui était caché se lève, le voile se lève pour que ça devienne accessible et visible. Et là, ce que je vous explique sur les contrats, les accords, les consentements, c'est la même chose. C'était pas visible avant. Maintenant, énergétiquement, dans l'invisible, ça devient visible. Et dans le ressenti. Donc, il y a plein de thématiques représentées, puisque tout ce qui existe en haut existe en bas. Il y a plein de thématiques représentées ici dans la matière, dans la vie de la matrice et du jeu vidéo des personnages incarnés, où c'est la même chose. Ce qui a été caché ne l'est plus, ne peut plus l'être, ne peut plus perdurer. Ça se met au grand jour. Ensuite, c'est la notion, encore une fois, de l'ombre, de la lumière et des personnages incarnés, portails organiques, où, et notamment sur ce sujet-là, ne pensez pas que ce sont des êtres humains. Tout ce réseau-là ne sont pas des êtres humains dans le sens de l'humain. Ce sont des portails organiques qui travaillent pour d'autres systèmes qui sont derrière. Et puis... il y a des comportements qui sont très représentatifs aussi, où on peut comprendre quel type d'énergie de l'ombre est derrière. Il y a eu un reportage là cette semaine, c'est la seule chose que je vous dirais, mais pour que vous compreniez la différence du comportement. Il y a eu un reportage cette semaine sur un grand acteur français qui est un soi-disant monstre... soit sacré du cinéma français depuis longtemps. Et en fait, dans son comportement, quand on voit les images et quand on voit le comportement, on comprend que c'est une bête. Et c'est une bête dans le sens réel du terme, ce qui est derrière. Tout le comportement qui va avec. Tandis que là, la question que tu me poses, Epstein, c'est un système. C'est pas du tout les mêmes vibrations, donc c'est pas du tout le même système énergétique derrière. Là, c'est une personne isolée et c'est quelque chose de bestial, donc avec ce que vous pouvez visualiser qui va avec, d'accord, qui n'est relié à rien d'autre que lui-même dans son plein pouvoir de ce qu'il est et qui ne se cache pas. Donc la révélation réelle de qui c'est derrière le costume dans la chaussette est bien visible et l'a toujours été en fait. Tandis que là, Epstein, c'est un système. Et un système avec un très grand système qui existe aussi dans l'invisible et dans le subtil. Rappelez-vous des pièges charnels qui existent dans l'invisible, et ça vous donne l'explication de ce système-là qui existe sur Terre. Comment on fait pour vérifier ? Vérifier quoi ? Que ça fonctionne plus ? En fait, c'est vraiment quand tu mobilises ton énergie. C'est vraiment quand tu mobilises ton énergie, c'est vraiment dans tes ressentis, et puis notamment ce que je disais avec la partie capteur des ressentis jambes et pieds.
Ça fait une demi-heure que j'en pleure, mais tellement merci. Mais c'est ouverture du cœur, hein, si ça te... c'est vraiment qu'il y a une libération et qu'il y a une ouverture du cœur, hein, parce que ça fait ça. Donc je suis contente, tant mieux. Tant mieux. C'est beau. Bah, il y a du boulot d'invalidation. Ouais, il y a du boulot, mais en même temps, ça va vite, hein, parce que tu peux le faire relativement... on peut le faire relativement vite. Et puis après, si c'est des sujets, tu vois, en particulier où tu te rends compte que c'est la même thématique qui est revenue toute ta vie, qui s'est travaillée régulièrement, bah, tu cibles déjà ce sujet-là, par exemple. Puis tu te mets à fond sur ce... Oh putain, j'ai mal au dos. Hein. Pardon. Tu te mets à fond sur ce sujet-là plutôt qu'un autre. Puis une fois que ça s'est fait, ben, tu verras ce qui vient. Mais encore une fois, n'oubliez pas, ça va bouger dans votre énergie. Donc vous allez avoir des rêves, vous allez avoir des visions de l'autre côté, vous allez avoir des ressentis. Vous allez avoir des signes, vous allez avoir des synchronicités, vous allez avoir des conversations, vous allez avoir des sujets où, je sais pas, vous allez zapper sur la télé, puis vous allez tomber sur une série, sur un film qui va vous aiguiller, ou une chanson à la radio qui va vous aiguiller sur le truc. Ça va bouger dans l'énergie. Ça aussi, c'est un truc que j'ai beaucoup transmis ces dernières semaines. Pensez que là, c'est un étang, d'accord, énergétique. On est devant un étang où... énergétiquement, ça avait l'air tout joli, tout bien. Tu avais l'eau claire en haut, puis tu as le merdier qui est en dessous avec la vase, etc. Là, quand tu vas annuler les contrats, les accords, les consentements que tu refuses, la fatalité et la destinée, ben, tu prends un pavé que tu envoies dans la mare, en fait. Hein. Donc forcément, ça va bouger. C'est-à-dire que il va y avoir ça va remuer, ça va faire des ronds dans l'eau. Et puis ça va remuer aussi les sédiments qui sont au fond de l'eau. Donc forcément, ça va bouger dans ton énergie, tu vas le sentir dans ton corps physique. Et ça va bouger aussi dans l'espace subtil, dans les rêves, etc. Ça peut pas être autrement. Si ça bouge pas, c'est que le job se fait pas. Vraiment, il faut comprendre ça, c'est que c'est un passage pour qu'on récupère des informations, de l'énergie, etc. C'est un passage, mais je reprends aussi cet exemple des abdominaux. Tu vas avoir des abdominaux en béton. Bah, 1, tu sais que tu vas devoir en faire régulièrement. 2, tu vas transpirer. 3, tu vas avoir un peu mal. Bah, sinon, ça va pas marcher. Et puis, le résultat de tes abdos, ça va pas être dans 3 jours, hein, même si t'en fais 50. Ça va être avec la régularité, que régulièrement tu recheckes, régulièrement tu refais ton entraînement et ton truc, et puis au bout de quelques semaines, tu vas commencer à avoir des résultats visibles, puis dans 6 mois ou dans 1 an, tu as des plaques de chocolat où c'est déjà un peu plus dessiné. Voilà, c'est la même chose dans l'énergie. On est dans une densité matérielle. Je pense qu'on a régulièrement des resets collectifs. Moi, je suis aussi convaincue que ça, hein, qu'on se rend pas compte, mais qu'il y a des resets collectifs où la prise du jeu vidéo, elle était débranchée pour tout le monde. Et puis on a remis, puis on est revenu, puis ça donne un peu un truc comme ça, tu vois. Mais autrement, il y a quand même une question de densité qui fait que ça prend quand même un moment avant de se mettre en place. Mais en même temps, ça peut aller tellement vite. Voilà, ça dépend sur quoi on travaille. Regarde l'exemple que que je vous ai donné avec ma consultante d'hier, où je lui dis, voilà, tu verras, il y aura ça, tu vas trouver un objet particulier, une symbolique dans la matière. Elle m'envoie la photo moins de 24 heures après. Donc, ok, ça c'est fait. Une sorte de chaleur sous la plante du pied, donc ça veut dire que quelque chose est bloqué du coup, que ça circule mal. Non, la chaleur, elle veut dire que ton chakra des pieds s'ouvre. On a des chakras au niveau des pieds qui sont des chakras secondaires. Et en fait, s'il y a de la chaleur, ça veut dire que ça travaille. Ça veut dire que là, ton énergie, elle est en train de circuler et qu'il y a une activation qui est en train de se faire dans ta sensation physique en dessous le pied. Donc c'est bien. C'est pas un truc désagréable, tu vois. Bonjour, tout se met en place tant dans les relations que professionnelles et malgré ce, toujours des pulsions alimentaires. Là aussi, sur cette partie-là, vérifie qu'est-ce que tu as validé. Qu'est-ce que tu as pu valider comme accord, comme idée, comme pensée, comme consentement, comme contrat en fait, hein, sur cette thématique-là. Ça peut être t'en sortiras jamais par exemple, tu vois, c'est quelque chose que tu t'es dit, est-ce que tu t'es dit je m'en sortirai jamais, est-ce qu'on t'a fait dire que tu vois mais regarde tu t'en sors pas. Si c'est des choses par exemple que tu as validées qui sont dans ce sens-là, en fait ça fait une boucle hein, qui revient à chaque fois dont on n'arrive pas à sortir, mais parce qu'on a validé l'idée qu'on n'en sortira pas, ou on a validé que c'est difficile d'en sortir par exemple, tu vois. Donc oui, si on valide l'idée que c'est difficile. Mais c'est comme le truc des gens qui arrêtent de fumer. Il y a des gens qui vont dire « Ouais, moi j'arrête de fumer du jour au lendemain, fini, terminé. »
ben, ils ont arrêté d'adhérer au truc, ils ont arrêté d'adhérer à la difficulté d'arrêter de fumer, ils ont arrêté d'adhérer à l'égrégore, et puis ben, ça s'est arrêté instantanément, et puis ils n'ont plus jamais fumé. Et fini, point, terminé. Donc ça peut être aussi extrêmement simple à partir du moment où c'est complètement aligné dans ta souveraineté à toi et dans ta décision à toi, avec ce que tu as identifié. C'est difficile de détecter les pièges. Oui et non en fait, parce que en fait ça va très vite, parce que plus tu travailles avec ta propre énergie, encore une fois, ben, c'est de l'entraînement. C'est pareil que quand tu as commencé à conduire ta voiture, les premiers 10 km c'était compliqué. Et puis après, ben, t'es plus à l'aise à partir de 100, puis t'es plus à l'aise à partir de 1000, etc., etc. Donc si tu travailles régulièrement dans l'intention avec ta propre énergie, ben, ça va très vite en fait, ça va très très vite pour que tu puisses détecter. Et après, ben, ils trouveront d'autres systèmes. Je suis en plein dedans. Hein. Voilà, pour que j'ai un truc qui essaye de me donner une recette de cuisine ou bien machin chose, je sais pas qui c'est, qui essaie de me donner un post-it pour le mettre dans ma poche. Je me dis, ils cherchent quand même de l'ingéniosité hein, pour trouver des solutions. Mais plus tu le fais, plus tu récupères en fait ton pouvoir et ta souveraineté. Donc tu deviens de plus en plus alerte, tu deviens de plus en plus sensible dans ta fréquence pour capter quand il y a un truc qui cloche. Tu vois, tu le captes. Là où ça peut avoir du pouvoir, c'est quand on a mis du temps avant de pouvoir capter. On a vraiment mis du temps avant de pouvoir capter. Mais plus on avance, plus on capte. J'ai des fourmis, pied gauche, depuis un mois et vous en parlez. Ben ouais. Mais je pense que c'est vraiment collectif. Encore une fois, on reçoit les mêmes informations dans cette fréquence. Et c'est de même thématique à travailler. Donc, si maintenant, là, je vous transmets ça et que ça résonne dans ce que vous vivez, dans ce que vous ressentez, c'est bien que dans le cheminement de l'élévation, c'est un truc collectif. Vous voyez, les gars, vous pouvez y aller maintenant, ça, on peut le défaire, là. On commence le nouveau jeu. Ça, on peut le défaire. Tu peux aller voir là, tu peux aller travailler sur ce truc-là. C'est disponible maintenant. Voilà, moi, c'est mon sommeil, c'est dans mon sommeil, ça s'arrête et revient. Il se passe vraiment beaucoup de choses de toute façon, il s'est toujours passé beaucoup de choses. Je dis ça à chaque fois, il se passe beaucoup de choses. Dans le sommeil, dans le subtil, la nuit, quand on dort. Ça a toujours été le cas, sauf qu'on ne le savait pas. Donc on ne le voyait pas, que c'était moins accessible, en fait, et qu'on ne se rappelait juste pas. Mais c'était le cas déjà depuis toujours. Même chose, ça part 6 mois et ça revient 6 mois après. Ben, c'est qu'il y a un truc de boucle, en fait, et qu'il y a un réaccord, un reconsentement, un re-signature de contrat qui fait que, ah merde, on s'est fait eu, parce qu'on était arrivé au bout du truc, et puis on avait levé, et en fait, on veut pas, l'autre équipe, elle fait en sorte qu'elle veuille pas que tu ailles plus loin, donc comme elle veut pas que tu ailles plus loin, elle revient, elle recherche à te piéger, et puis peut-être on a été d'accord de nouveau, sans s'en rendre compte, et ça recommence. C'est pour ça que c'est très important de se connecter au corps physique, parce que tu as tes capteurs qui te permettent de dire « Ok, il y a de nouveau un truc qui cloche en fait, dans la vibration. » La radiesthésie peut-elle nous aider aussi? Tout est bon à prendre, et ce qui est surtout, c'est important de t'écouter toi. On reçoit notre propre mode d'emploi et notre âme, nos équipes de lumière, notre double quantique nous chuchote vraiment, nous souffle à l'oreille quand c'est une bonne idée de faire une séance là, de faire un soin là, de faire comme ci, de faire comme ça. Et des fois, fait plus que de chuchoter. Hein. Moi, quand c'est des moments où là, il faut que je m'allonge, il faut que je connecte parce que je vais recevoir des informations, parce que je vais avoir une transmission, parce qu'il va se faire un truc. Je peux faire ce que je veux pour essayer de repousser le truc, ça va me gonfler, m'appuyer vraiment jusqu'à ce que je lâche prise, dire c'est bon, j'y vais, je le fais, et voilà. Et des fois, ça peut être, des fois quand je travaille pas, ça peut être 3-4 fois dans la journée, et je me dis, ouais, mais je voudrais faire autre chose quand même que juste à chaque fois rester couché et puis me connecter. Mais il y a des périodes où c'est comme ça. Donc on reçoit l'information. Et évidemment, quand je le fais et que je le vis, je me dis, ah c'est bon, j'ai compris. Je sais pourquoi il fallait que je le fasse à ce moment-là, dans ces conditions-là. Même si on ne capte pas d'où vient le blocage, on peut se répéter cette clé. Absolument, répète. Répète, mais si tu ne sais pas exactement quel est le sujet, ça peut être par exemple qui m'empêche de vivre mon chemin de lumière sur Terre. Tu vois, j'annule, je refuse, je brûle, etc. Tous les contrats, accords et consentements qui m'empêchent de vivre
pleinement mon chemin de lumière sur Terre. Puis tu verras comment ça bouge. Parce que forcément, rappelez-vous de cette image de l'étang. Si tu fais ça, ça va bouger dans l'énergie. Parce que t'as l'équipe de lumière qui est là, et puis t'as l'équipe de l'ombre qui est là. Puis quand tu vas poser ça, ça va bouger. Hein. T'as l'équipe de antagoniste qui va faire merde, qu'est-ce qui se passe? Ça bouge? Oui, ça bouge. T'as vu, ça bouge. Donc forcément, ça va bouger dans ton sommeil. Tu vas avoir des infos ou bien des trucs qui viennent. Et moi, ce que j'aime bien dans l'idée aussi, ce que je capte là, ce que j'aime bien dans l'idée, c'est que si on est tous dans la même période, en train de faire la même chose, ils vont être sacrément débordés sur l'équipe antagoniste. Hein. Ça va être la merde. J'arrive pas à être là, puis être là en même temps. Donc je pense que c'est pas mal. Ensuite, j'ai reçu un message dans le subtil qui m'a glacé le sang littéralement, surtout dans mes jambes. C'était une sensation très désagréable. Ouais, mais c'est une condamnation. Ça doit être un accord, un contrat, un truc d'enfermement aussi, d'une condamnation. Ça va avec la notion de la fatalité. On essaie d'avoir de l'emprise ou bien du pouvoir sur toi et de nouveau de te bloquer sur un truc. Donc c'est pareil, ça tu le dégages, c'est non. Tu dégages. Tu donnes pas ton accord. Tu n'es pas d'accord. On est tous souverains de notre énergie. Rappelez-vous ça. Ils peuvent rien faire, qui que ce soit. Un démon, une entité, etc. Si t'es pas d'accord qu'on puisse te faire du mal, on peut pas te faire du mal. Donc il y a un truc qui arrive, c'est une sensation qui est une attaque. J'en ai vécu tellement. C'est des sensations, t'as une attaque. Ok, c'est tellement puissant, c'est tellement particulier. Sur le coup, oui, tu peux être figé, oui, tu peux avoir peur, oui, tu peux être très impressionné, oui, ça peut vraiment te déstabiliser dans ton mental et dans ton émotionnel, tu peux mettre plusieurs jours à t'en remettre, absolument. Mais tu reprends de toute façon à un moment donné ton pouvoir, où tu dis dégage, stop, non, j'annule, je suis pas d'accord. Et par contre, il faut travailler avec la lumière dans le sens de, il faut se recharger. Il faut nettoyer sa propre énergie, c'est vraiment de l'hygiène énergétique. Il faut poser cette intention de recharge, il faut poser cette intention d'écoute de soi. À quel moment j'ai besoin de me reposer, à quel moment j'ai besoin d'aller me promener. Il faut faire attention je dois bien manger, je dois bien m'hydrater, etc. Parce que ça aussi, c'est tout ce qui fait qu'on est moins vulnérable avec des attaques énergétiques. Et puis, comprendre aussi sur ce que tu vis en ce moment, quelle étape est-ce que tu passes ou quelle thématique, quelle faille est en train d'être utilisée contre toi. Parce qu'encore une fois, quand il y a une attaque, c'est parce qu'il y a une faille, il y a un truc, il y a un sujet. Tu vois, par exemple, le sujet d'avoir éclairé certaines choses et certaines croyances et transmissions sur notamment les flammes jumelles. Quand j'ai fait ça il y a 3 ans, j'ai pris des attaques, mais droit derrière. Je venais d'enregistrer le reel, je venais de l'enregistrer, je le poste, parce que vraiment j'avais ce truc qu'il fallait absolument que je transmette. Je le poste, je me mets dans mon canapé, je m'endors, j'ai pris une attaque, ils étaient 5, et comme s'ils arrivaient avec des blocs de béton, j'ai vraiment eu cette sensation, à 5, comme s'ils arrivaient avec des blocs de béton comme ça pour m'écraser. Et j'ai compris directement le lien. C'était, mais non, en fait, tu vas pas venir éclairer cette partie-là. Clac. Bon, j'étais là, ça a donné raison sur le fait que, 1, l'information, il fallait que je la transmette. Donc, voilà, je fais mon job. 2, visiblement, vu comment la réaction, elle a été rapide, instantanée et directe, et la puissance d'action d'être à 5 pour créer des blocs de béton de densité pour me les balancer dessus et puis tenter de m'écraser, je pense que l'information devait faire son petit pesant de cacahuètes. Il devait y avoir une bonne raison, tu vois, pour qu'il soit vraiment pas content du tout à ce point. Donc c'est pour ça que je vous dis, quand c'est, encore une fois, c'est les temps. Moi, là, cette fois-là, je pense que dans l'information que j'ai transmise énergétiquement, j'ai dû lancer en fait vraiment quelque chose de très 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 gros dans la mare. Ça a fait bouger l'énergie, ils ont tenté le retour direct. Et moi, la réaction, tu vois, parce qu'ils n'ont pas réussi à rentrer, évidemment, ils m'ont pas écrasé, ils n'ont pas réussi à rentrer dans mon espace. Et je vais finir là-dessus parce qu'il faut que je mette ce live en replay. Ma réaction, elle a été de me mettre en boule, en fait. Vraiment de me mettre en boule pour protéger ma densité énergétique. Et en fait, ils s'y sont repris 3-4 fois. C'est-à-dire qu'ils ont lâché prise parce que je me suis mise en boule, ça marchait pas. Donc, ils ont fait genre, bon, on lâche le truc, on s'en va.
comme si, si elle se détend, on va pouvoir la choper en fait. Et à chaque fois, je sentais bien que ça s'éloignait pas, que ça partait pas, et puis que ça restait proche. Donc je suis restée contractée en boule, mais vraiment comme si je protégeais mes chakras, mon corps physique, mon intériorité. Et puis bon, ça a pas marché, mais sur le ressenti et la manière dont ça a été fait, ça m'a quand même bien secoué, même si énergétiquement ils n'ont rien réussi à me faire, ça m'a bien secoué quand même pendant 3-4 jours cette histoire. Hein. Je me suis dit, sympa les gars, merci sur le fait de recevoir des informations puis de devoir les transmettre, c'est sympa, moi j'ai juste fait le job qu'on m'a demandé de faire, c'est tout. Bon, je vais vous laisser avec ça, je vais aller faire une grosse sieste. Je vais aller faire une grande sieste. Je suis contente d'avoir pu vous transmettre toutes ces informations qui devaient passer. Bien sûr, on peut continuer à en parler. Il y aura d'autres choses qui découleront de ça, j'en suis certaine. N'hésitez pas à poser vos questions ou mettre en commentaire vos partages aussi, parce que c'est chouette, ça permet de voir à quel point on est tellement nombreux à capter, à vivre des choses. Et ça, c'est vraiment très très important dans ce partage. Ça augmente aussi le réseau de lumière entre nous, ça fait qu'on n'est pas seul, ça fait que... moi, j'ai tellement vécu de trucs bizarres avec cette sensation de fourmillement dans les pieds et tout, puis qu'à chaque fois que j'en parlais, j'avais pas la réponse, parce que personne pouvait me donner cette réponse de « oui, c'est peut-être ci, c'est peut-être ça ». Ouais, non mais attends, c'est bon, ça fait tellement longtemps que je travaille dessus et que je travaille sur moi. Là, enfin, Eureka. Donc, on vit tous des choses qui sont comme ça. En fait, on n'est pas seul, parce que quand on le partage, ça réagit aussi. Donc, n'hésitez pas à partager si vous avez des questions avec joie. Et voilà. Et j'ai plein de messages auxquels je dois répondre, que ce soit sur WhatsApp ou bien que ce soit sur Insta. Vous comprenez peut-être mieux pourquoi la semaine était dense, que je suis très contente d'aller faire une sieste. Je vais répondre, je vous assure, je vais répondre. Laissez-moi un tout petit peu de temps aussi de récupération pour mon petit personnage incarné. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour, plein d'étoiles, plein de toute la souveraineté énergétique possible. Et surtout, soyez fiers de vous. Reconnaissez l'amour et la lumière en vous, parce que c'est ça le plus important. Bisous!